Je connais pas. Salut Axel, salut Amine. Comment ils vont? Quel Buen shadow? Hop, dia, Todo. alors, on va mettre ça à côté. Est-ce qu'il est plus beau que celui de Randall? C'est ça la question. Euh, J'ai jamais vu son shadow, elle. c'est vrai? Oh frérot, si Ouais. je trouve une vidéo, faut que je te l'envoie. Vraiment, c'est Oh comme là ça, là. hein. C'est même pas une vanne. Randall, c'est comme ça. Oh, il y a tout qui bouge. En plus, elle tourne, c'est ses poings, elle fait comme ça. Oh là là, Oui, c'est terrible. t'as l'impression qu'elle fait une Terrible. danse qu'il lui est pas Oh là demandé, là. évidemment. Qu'il lui est pas demandé. C'est là que tu vois quand même que c'était une autre époque, ce MMA là, tu vois. Bah d'ailleurs, ça fera transition avec ce qu'on va parler, tu vois, le F. On en avait Ouais. parlé un peu la dernière fois, genre, toi maintenant qui est dans la compétition, moi à l'époque, c'était n'importe quoi. Et on en parlera un petit peu, mais tu vois les combattants de l'époque quand même, gros. Des fois, en vrai, il y a des vrais débats, hein. Il y a des vrais débats. Tu sais que même, je vais vous dire un truc. Si on parle de certains combattants, genre un peu iconiques, je pense, moi, je pourrais me fâcher avec beaucoup de gens. Parce que je trouve que quand tu regardes le MMA, genre il y a 10-15 ans, des mecs qu'on considère comme iconiques, aujourd'hui, il y en a pour la plupart, je pense, ils sont même pas dans le top 15, alors que c'est des putains de légendes, tu vois. Ils seraient même pas dans le top 15 aujourd'hui de ce qu'on a en MMA, tu vois. Ouais, bah c'est le Ouais. niveau qui a augmenté. Par exemple, tu prends Matt Hughes dans les années 2000, légende C'est- incontestée de la catégorie, deuxième meilleur welterweight si on prend tout en globalité en termes de niveau. Par contre, bah, aujourd'hui, il est pas top 3. Ouais, Ouais, c'est Parce que ça. En aujourd'hui, fait, un le Michael MMA, il Morales a le vachement bat, évolué. un Gary le bah ouais. bat, Le MMA, il Shafkat a peut le vachement battre. évolué, ouais. Bah ouais. Bah, Ouais, en ouais, de fait, le fou. truc, c'est que avant, chaque combattant avait sa propre discipline et en C'est fait, ça. c'était décomposé d'une manière différente. Aujourd'hui, bah, on va faire du striking MMA, on va faire du grappling MMA, de la lutte MMA. Avant, Ouais, c'était bah, du coup striking pur, grappling pur, lutte pure. ouais, Et là, maintenant, complètement. c'est tout est adapté au MMA. Et c'est pour Ouais, ça que bah, du coup, c'est vrai que les combattants de l'époque, les légendes de l'époque, c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart seraient pas dans le top. ouais. Ouais, ouais, non, mais Ouais. complètement. Bah, je suis d'accord avec toi. Et tu vois, T'as- même une de mes idoles, moi, ça restera toujours Georges Saint-Pierre. Et franchement, même sur Georges Saint-Pierre, moi, les gars, j'ai un avis où je pense qu'aujourd'hui, je dis pas que Georges Saint-Pierre est pas dans le top 15, hein, attention. Mais je pense qu'il aurait jamais eu la carrière qu'il a eu à l'époque en étant dans le MMA d'aujourd'hui, tu vois. Oui, c'est sûr, parce que Quand tu l'adversité qu'il a en vois. face, c'était beaucoup moindre Ah qu'aujourd'hui. bah. Et avec tout le Et c- respect, hein, parce que je pense que c'est le mec qui a le plus apporté au MMA. C'est sur cet aspect justement ouais. pluridisciplinaire, etc. Mais aujourd'hui, gros, Ouais, ça aurait même été un compliqué. Rabib JSP, hein. Même un Rabib JSP, tu sais que moi, honnêtement, enfin, Non, je vois quand même GSP devant, hein. Il ah est ouais? plus complet. Ouais. Après, Après, c'est vrai c'est qu'il vrai il qu'à avait une bonne l'époque, lutte défensive. c'est ça, puis il n'y avait pas aussi les mêmes moyens pour s'entraîner, etc., qu'aujourd'hui. Il n'y a pas Oui, enfin, il y a pas les mêmes Mhm. infrastructures. Donc c'est vrai que ouais, c'est difficile aussi de comparer, parce que si tu mets par exemple un clairement. GSP aujourd'hui, mais avec tout ce qu'on a aujourd'hui dans le MMA pour pouvoir bien travailler, peut-être qu'aussi il Ouais. aurait eu. En fait, on peut pas savoir. Bah là, on est. Bah, c'est ça. Vas-y. Non, je t'en prie, ouais. Oh, ok, moi je disais, là, avec l'épisode que t'as fait sur Kamaru versus Rabib, tu vois, ça peut être Ouais. intéressant de faire la différence, du coup, GSP face à Rabib, pour voir. Moi, du coup, j'avais mis Ouais, GSP face à Islam parce que ça m'intéresse plus, vu que Islam, je le trouve plus complet que Rabib, et que on est face à un mec qui est d'accord. vraiment la définition même de complet, je trouve ça vraiment intéressant. Ouais. Mais voilà, parce que GSP c'est au-dessus de Kamaru en striking, donc déjà, tu vois, il aura cet avantage face à Rabib, réellement. Oui, Et au oui, sol, clairement. est-ce qu'il se défendra mieux certainement, maintenant offensivement, enfin tu vois, c'est plus du contrôle au sol même, là où Kamaru c'est plus du contrôle genre vers la cage, dans les Ouais, coins, etc. Tu vois. ouais, je suis d'accord. Non, non, mais je suis d'accord là-dessus. Et tu vois, c'est pour ça que même. En fait, pour moi, Rabib, je suis même assez impressionné et c'est loin d'être un de mes combattants favoris pour plein de raisons, tu vois, parce que c'est pas le style que j'aime forcément et tout. Mais le mec, tu peux pas lui enlever qu'il est déjà dans un style de MMA où c'est plus unidimensionnel, tu vois, et que justement, en fait, il a su, lui, de façon unidimensionnelle, imposer son style et personne n'a trouvé la solution. Parce que soyons Ouais, honnêtes, personne n'a trouvé la solution contre Rabib. ouais. Ouais. Ça reste mon avis. Ça reste mon Salut avis, Wes mais. Mystique et Benzema. West Mystic et Benzema. Et, et je te jure, et le F, achète-toi un faux ballon d'or sur AliExpress et tu le mets à côté de toi, tu fais De un RP fou, Benzema, frérot. ça marche. Hein. Attends, mais De fou. on va vous trouver aussi des sosies de footballeurs. Oh, moi, Ça, Mystique, va tu sais falloir que. trouver un Mystique Crespo, j'aurais dit. Crespo? Ouais, je sais Crespo. pas si tu te Ouais, souviens il de y a un lui, délire. Crespo, Oh, l'Argentin. ouais, j'en sais très bien, j'en sais très bien. Tu sais, quand j'étais plus jeune, vraiment plus jeune, c'était pendant l'Euro 2016.
pas les mêmes cheveux et tout, tu vois. On me disait beaucoup Antoine Griezmann. Ah, Mais t'avais les c'est cheveux juste, courts à l'époque. Ouais. ouais, Ouais. ouais, c'est pour ça. J'avais pas la barbe, Toi, ouais. j'avais rien. Ouais, je sais pas, Crespo, toi? Ouais, Toi, on je sais pas, disait que. Crespo, c'est vraiment cheveux longs, quoi. Moi, footballeur, j'ai pas. Moi, ça me dit. Bon, ça, je comprends pas la ressemblance, c'est juste parce que je pense que je joue flux et que je parle un peu en mode. Tu vois, je parle, soit je raconte une histoire, soit j'apprends quelque chose. On me dit fais le dub, tu vois. Ouais, ouais, Mais j'ai capté, ouais. non, il y en a un qui marchait bien. C'est quand j'avais du coup les cheveux détachés à l'époque. Bon, enfin, j'ai toujours les cheveux longs, hein, c'est juste que là, ils sont pas détachés. Ça me disait Dominique Mysterio. Pour ceux qui regardent le catch, quand il a Ah, donc oui, depuis qu'il a ses cheveux longs, donc là bon, il a les cheveux plus longs que moi maintenant, mais ouais, on avait les cheveux un peu de la même longueur. Lui, c'est juste ouais, qu'il a un mulet maintenant, mais c'était avant qu'il ait réellement un vrai mulet. ouais. Ouais, en vrai, je Ça, rejoins le délire. sur le visage ou quoi, apparemment il y a des ressemblances. Bon, perso, moi, celui qui ressemblait Ah, le plus, peut-être c'est au niveau des yeux. quand j'étais, c'était en 2021, j'avais vraiment une chemise bleue, tu vois. Moi, je suis quelqu'un du coup qui est pas grand, je joue plus, et j'avais une chemise bleue bien fermée et j'avais un chapeau. Vous voyez le petit dans là-haut qui sonne à la porte. Ouais, Bonjour. très bien. Est-ce que je te jure, et tu sais qu'on a tourné une vidéo comme ça, elle est dans mon téléphone pour le TikTok Ah, d'une meuf celle-là, à je une vais la soirée. voir. Elle est Ça, je vais la voir. exceptionnelle. La vidéo, c'est vraiment, tu sais, je fais un playback et genre, on dirait vraiment, je suis le petit, quoi. C'est pour le coup, ça marchait Celle-ci, bien. je vais la voir. Celle-ci, je vais la voir. Oh, Ah, ça doit être dans celle-là, mon ancien. Il faut que exceptionnelle. j'arrive à retrouver les photos de mon ancien tel parce que genre vraiment, j'ai 4 ans de ma vie en moi là, en photo vidéo. Il faut que j'arrive à tout transférer parce que vraiment, genre, c'est con, hein, tu vois, mais genre tout ce qui s'est Ah, passé les dans ma vie souvenirs, de quoi. 2021 à 2024, j'ai rien, presque. Ah, Ouais, putain. mais normal, normal ça. Moi aussi, ça m'est arrivé parce qu'à l'époque, j'étais Samsung. Et ça se faisait très mal quand tu passais de Samsung Wow. à iPhone. Bah Ouais. moi c'est que mon iPhone il s'est totalement pété. Du coup Ah oui, d'accord. en fait j'ai réussi à transférer deux trois trucs, mais en fait je peux pas le transférer d'iPhone à iPhone. Là je vais essayer de charger le téléphone comme je peux, même s'il peut plus charger, mais je vais essayer le mettre dans le PC, tu sais enfin le brancher au PC et récupérer sur le PC. Et si je peux pas, bah écoute, je m'en fous de payer Ouais, 50 balles. Si c'est pour trouver mes photos, je payerai 50 balles, je m'en fous. Si c'est oui. pour récupérer mes photos, tu vois. Moi, pour le coup, je suis prêt à payer pour des photos. Parce que pour le coup, Par contre, je reviens sur le sujet, mais Benzema, j'avais jamais tilté, frérot. Mais en vrai, tout le monde lui dit. Gros, ça me le dit tous les jours, gros. C'est. après, pour être honnête, c'est pas le haut du visage, frérot. C'est vraiment, je pense, la barbe, comment elle est taillée, tu sais, comment tu l'as. Mm. En vrai, en vrai, moi, C'est je pense, aussi tu le vois, bas, quoi. on préfère des petits palmarès comme ça. Et je pense, le F, t'as aucune concurrence en termes de barbe, tu vois. T'as aucune concurrence. On fait Non, une tier vraiment, list barbe. vraiment. Ah bah, si vous voulez, on fait une tier list barbe, hein. Top 1 le F, deuxième mystique, 3 mois. Bon, fin de la tier list. Fin Ouais, du c'est top. bon. Merci à tous. La Le tier top list, c'est Hollande. fini. C'était Radio Libre, merci le F. Le mec, c'est top 3 des meilleures barbes. Troisième, Ouais. ouais. Oh Moi, là, tu sais qu'il y a un problème déjà si je suis dans le top 3. à 3 sur 3, hein. Eh ouais, Ouais, c'est vrai. au C'est moins vrai. j'ai le tout juste, moi. Au moins, t'es sur le podium. T'es sur le Ça, c'est podium, vrai. exactement. Ça, c'est vrai. Tier list orga française, non? On pourrait, ouais. Même Bon, si. après, il Ouais. n'y en a pas énormément, hein. Ouais. On pourrait. Un Ares, 2 Ah, Hexagone, 3 ouais. AEC, 4 PE. Oui. Il y en a d'autres? Non, il n'y en a pas d'autres. Euh, T'as pas une, qui fait des. une orga là qui s'appelle le 100% Fight ou je sais pas quoi, mais c'est Hexagone. Ça existe plus, Ouais. c'est devenu la reste, le 100% fight. Oui, Ok. après, il y a le Coliseo, enfin, les trucs comme ça, là, non? Il n'y a Oui, pas Ouais, eu bah, un il y a le ouais, ouais. Coliseum, il y a le Jungle Fight et tout, mais c'est Jungle, moindre quand ouais. même. Après, est-ce que le Jungle Fight Le c'est Striker. moindre que PUF? Ça, je sais pas. C'est juste que c'est moins médiatisé en France. Maintenant, en termes de niveau et Oui, tout, évidemment, c'est au-dessus vu que c'est que des pros le Jungle Fight. ouais. Non, il y a Le aussi des Striker. amateurs, mais pas Striker. beaucoup. Striker, ouais. Mais il y a pas beaucoup d'amateurs. Enfin, Hmm. il y a pas beaucoup de pros. En fait, moi, j'ai du mal à classer les amateurs avec les pros, tu vois. Ah, j'ai du Ouais, mal c'est vrai, aussi. Ouais. c'est J'ai compliqué, du ouais. mal. C'est Parce quoi que déjà T'as des l'orga amateurs qui. de Jérôme Le Banner, les gars? c'est le coff, mais ça Ouais, mais existe plus. ça n'existe plus. Je crois qu'il a Ça va pas pas donné durer Ouais, un c'est an. longtemps. fini? Non, ouais, non, ça existe plus. Ça Ouais. fait un an et demi que ça existe plus. Un an et demi, je crois. Ouais, il y a eu un Arrête. C'est problème Into, quoi, comment avec ça va? son ancien associé. Mais Ouais, il y a sinon, eu il des avait refait problèmes. une orga. Il avait refait une orga, mais pareil, il y a eu un event et depuis, rien. Ouais. C'est pas plutôt, il était en partenariat avec une orga pour genre en mode il mettait sa tête et pour faire vendre un truc comme ça. C'est Attends, je plus vais te ça, dire je tout de crois. suite le nom de l'orga. Parce Je que le vais te coff, en vrai, sortir il y le avait nom des de beaux l'orga. noms, hein.
Le COF, Ouais, c'est bah, il y avait ouais. Boris, il y avait Delphine, il y avait Nikita Lechkov. Il y avait des Mhm. beaux noms, n'empêche, hein. Puis même chez les Et tu veux amateurs, dire- c'est là où il y avait le combat entre Brad Jean-Eli, et Selgish Belorian. Mais attends, c'était pas Nate Kelly aussi, vous savez, là, le petit protégé de Yann Gary. Nate Kelly, je pense, vous connaissez Ah, peut-être de ouais, nom. si, Il si, l'avait pas si, fait si. venir et il avait perdu d'ailleurs par soumission au premier round, alors que le mec Qui, était L'orga, je venu à la crois, base pour. Attends, l'orga, je comment crois tu que c'est l'écris? Super League ou Dynamite. Je crois que c'est Super League. Ouais, Super avec League, je crois. ouais, c'est C'est la ouais. Super League. Ils Genre, ont c'est quoi pas de aidé dans les l'AEC? bains. Voilà, l'AEC, c'est cool, ça Ah, va. Bien, là, ouais, C'est c'est cool. cool, ça se Moi, je trouve que regarde, ouais. plus. Bah, on en parlait hier. C'était un débat qu'on avait hier ou avant-hier, je sais plus. Non, je crois que c'était plus avant-hier. Bah, je crois justement c'est quand l'AID était là. On en parlait parce que justement on parlait des orgas françaises et on était en mode est-ce que c'est pas mieux finalement? Parce que les gens ils râlent que Zebo machin et tout, mais les gens en vrai est-ce que c'est pas mieux? Zebo ils deviennent littéralement le visage de d'Ares pendant des années. Enfin quand je dis Zebo c'est parce que là actuellement il est champion, ça peut être n'importe qui, mais que on commence à avoir des vrais visages dans les orgas françaises, que les mecs par exemple, je sais plus qui c'est qui a dit ça, mais il y a un mec qui a dit moi si Paul Dena il reste 10 ans à Hexagone et qui fait vendre Hexagone pendant 10 ans mais qui fait devenir Hexagone comme une vraie puissance européenne en termes d'organisation. Je m'en fous qu'il ait jamais allé à l'UFC. C'est Sacha qui disait ça, c'est bon. J'étais en live avec Sacha plutôt, c'était plus ça. Euh, donc, est-ce qu'on doit vraiment toujours passer par le cap? On veut UFC, on veut UFC, on veut UFC. Est-ce qu'il n'y a pas des mecs qui sont là aussi pour juste faire agrandir, faire développer nos organisations parce que nous c'est bien, mais est-ce que vraiment on a réellement envie que nos organisations soient toujours vues comme juste un tremplin pour l'UFC? Est-ce qu'on veut pas non plus Alors que. moi, je suis totalement d'accord avec Sacha et avec toi, du coup, pour le coup. Pour moi, je préfère, du coup, un combattant qui va mettre en avant une organisation française, la faire grandir, etc., la faire reconnaître au niveau du monde entier, plutôt que d'aller à l'UFC, peut-être avoir des Hmm, contre-performances et qu'après, on le traite de Mm. fraude, tu vois. Par hmm, exemple, je vais prendre le cas de Parnasse. Ce qu'il a fait au KSW, s'il avait fait ça dans une organisation française, je pense que personne lui aurait reproché d'être resté aussi longtemps et de ne pas être allé à l'UFC. Donc pour moi, je Mm. vois aucun inconvénient à ce qu'un combattant reste en France, dans une organisation française, et la fasse grandir. hmm. Après, il y a une Parce que- notion de sacrifice aussi, les gars, hein. Parce que du coup, je suis d'accord avec vous, mais Oui, la c'est notion sûr, de par exemple. sacrifice, c'est de te dire que, tu vois, en fait, je vais te donner un parallèle. Je pense que tous les trois, on est connectés foot. Bon, désolé le chat, hein, faut être un peu connecté foot dans ce que je vais dire, mais c'est un peu comme les mecs, tu vois, qui aujourd'hui vont dans. Tu vois, le projet du PSG à l'époque. Je te donne un exemple tout con, tu vois. Zlatan, il le fait un moment, il a 30 balais, ça se passe mal au Milan AC, il a tout intérêt à se relancer, devient le visage en fait d'un club et d'une ligue, tu vois. Mais sa carrière, entre guillemets, elle est faite et il a misé aussi sur le bon cheval à ce moment-là. Bah, dans le MMA, en fait, moi, je vois un peu le truc pareil. C'est que un sportif individuellement, et après on parlera de toi, notamment le F là-dessus, tu sais, comme moi, surtout dans un sport individuel, tu penses aussi un peu à ta carrière. Et le truc que je me dis, c'est un peu un sacrifice aussi de le faire pour ton pays que de rester dans une orga comme ça, parce que demain, tu as l'UFC qui t'appelle. C'est aussi une opportunité, tu vois, de pouvoir briller, de pouvoir être dans d'autres sphères, tu vois. Donc, il faut aussi que tu aies, entre guillemets, un combattant qui soit prêt à le faire. Et je pense que Parnasse, s'il l'a fait en Pologne, les gars, il s'en est jamais caché. Il l'a Hmm. dit, de toute façon, hein, c'est d'ordre financier. Donc, c'est toujours pareil. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une organisation qui est capable, par exemple, de proposer à un DENA quasiment un salaire de Ligue 2, tu vois, pour qu'il reste dans, justement dans l'orga dans laquelle il est? Je sais pas. Je sais pas. De toute façon, c'est Hmm. toujours l'argent. C'est toujours Hmm. l'argent à la fin. Mais moi, Ça j'aimerais revient bien toujours au même que. sujet. Moi, c'est une bonne chose qu'on ait plusieurs orgas et que les orgas, en fait, se développent chacune de leur côté. Et qu'on commence vraiment, tu vois, que les gens, en fait, les Mm. gens, même en Europe, tu vois, ils Clairement, ouais. disent, ok, la France, c'est une vraie puissance niveau MMA, même en termes d'orgas, pas juste talent, etc. Parce qu'en termes de talent, on est vu comme limite la plus grosse machine à talent avec l'Angleterre, tu vois, aujourd'hui en MMA. Mais c'est bien que aussi niveau orga, tu vois, en plus évoluer parce qu'aujourd'hui, la RES, c'est très fort. Mais aujourd'hui, je sais pas, imagine, tu fais un shuffle. Tu fais un tournoi Ares contre Cage Warrior. Tout le monde connaît beaucoup plus de Cage Warrior, il y a beaucoup plus de gros noms à l'international. Maintenant, est-ce que le Cage Warrior gagne forcément les 1 contre 1, etc. Ça dépend des 1 contre 1 que tu t'organises, tu vois. Ça, je ne sais Oui. pas. Oui, Mais clairement. en fait, c'est. Tu regardes déjà les KT, par exemple, les Light Heavyweight, les 93 à Ares, ils sont 5 dans la KT. Qu'est-ce que tu veux avancer avec 5 mecs dans la KT, par exemple? C'est vrai que c'est fou. Les femmes, C'est ça. elles sont 2 par KT, presque. Tu m'étonnes qu'il y a Elles un ont que combat des féminin mecs. par année. Mais tu m'étonnes. Elles ont fait, depuis le début de l'année, il y a eu qu'un seul combat féminin à l'ARES. 2 combats féminins. Et sur les 2, il y avait 4 nouveaux. Tous les participants, c'était que des nouveaux. C'était que des nouvelles.
Donc Ah, c'est ouais, Et fou, mais hein. faut aller chercher, tu vois. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas un grand réservoir encore, mais pour le coup, de l'autre côté, Hexagone, ils gèrent très très bien, notamment leur Catastro-Weight, où ils ont énormément de noms. Là, ils ont en plus recruté une autre française qui va affronter Mathilde en juin. Mathilde, du coup, elle est sur la carte de juin en plus, magnifique. Mais du coup, ça nous enlève le Mathilde Océane pour la ceinture. Euh, C'est dommage, ça. mais je pense qu'ils vont le faire plus tard. Je pense c'est que Mathilde, elle voulait combattre avant l'été. Elle voulait recombattre avant pour rester chaude, tu vois. Que vu qu'ils n'ont pas d'événements durant l'été, bah, elle pouvait pas combattre durant l'été. Et que je pense qu'ils veulent faire la ceinture en fait en septembre pour faire une affiche. Parce qu'ils vont pas rajouter en plus la ceinture féminine sur la carte du 12 juin alors qu'ils peuvent déjà vendre avec Paul Denaanzor, qu'ils vont déjà vendre en plus avec Mathieu Leto du Glou contre Noveni. Ils ont pas d'intérêt à rajouter une autre ceinture à côté, tu vois. Il vaut mieux le mettre sur autre chose. Surtout qu'en plus que c'est l'un des rares combats féminins en France qui va hyper Océane face à Mathilde. Donc ils ont raison de. Alors, hyper. À échelle moindre évidemment que ce combat que j'ai dit, mais pour les connaisseurs, pour ceux qui sont vraiment intéressés, par contre ça hype de fou quoi. Mais je Ouais. pense pas ouais, qu'ils ont pas envie de les faire rencontrer parce que même, je sais plus qui c'est qui disait ça, mais Océane, elle est chaude d'affronter Mathilde pour la ceinture. Mathilde est chaude d'affronter Océane pour la ceinture. Et Hexagone, je ouais. vois pas ce qu'ils ont à perdre à faire ça parce que honnêtement, il y a personne d'autre des deux qui mérite la ceinture. Il y avait Morgane aussi qui était très bien placée, mais Morgane elle est sur une défaite. Là, elle revient bientôt, Morgane, je crois, elle est sur la carte du 29 mai. Elle a été rajoutée, je crois. Selon vous, Tom Duquesnoy aurait pris une ceinture s'il avait continué sa carrière? Ouais, possiblement. Mais Tom Duquesnoy, tu vois, c'est une autre façon d'instruire le MMA en France. Ce qu'il a fait. Il arrête tôt, il dit au lieu de continuer ma carrière, je vais plus entraîner les gens. Parce qu'il a plus envie de continuer sa carrière. Et tu vois, c'est une autre façon, Alors, genre. Il l'apprend directement Je vais au apporter une gibier. précision du coup, parce que du coup, Wes le sait, moi je connais Tom, et on a même eu la chance de se croiser en combat. Tom, c'était pas vraiment ça, hein, l'arrêt au début, hein. L'arrêt au début, c'est qu'en fait, il s'est rendu compte, bah, tu vois, c'est bien les radios libres comme ça, ce qu'on peut en parler. Sur son dernier combat UFC, là où à l'époque, il n'y avait pas encore l'USADA. Donc l'USADA, si on a qui savent pas ce que c'est, c'était anciennement du coup le contrôle antidopage qu'il y avait à l'UFC. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il tapait sur un mec, tu vois, il lui tapait dessus de façon hyper violente, même lui, il se faisait mal en lui tapant dessus, et que le gars, il avait les yeux grands ouverts. Donc il s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus de dopage, et il s'est rendu compte, en fait, surtout qu'il avait plus, tu sais, ce truc de, pendant son combat, de se dire, ouais, c'est chaud, je vais le tuer là, tu vois. Et du coup, en fait, il a arrêté pour ça. Et avant de reprendre les coachings, là, ce qu'il a fait récemment, parce que je l'ai vu passer un peu sur TikTok, sur tout ça, c'est assez drôle, mais le mec, il s'est surtout mis dans le yoga. Je sais pas si ok. vous savez ça. Ouais, Alors, ouais, pas du il était dans le yoga, frérot. Il s'est remis dans le yoga. Après, il a un petit peu disparu. Je sais qu'il prenait un peu ses sous à droite et à gauche, parce qu'il avait une très bonne réputation aux US pour des coachings tactiques. Et voilà, tu vois. Et là, il s'est mis un peu plus au coaching ouvert. Mais le problème, c'est que Tom Duquesnoy, en fait, aujourd'hui, en toute honnêteté, la nouvelle génération, il n'y en a aucun qui le connaît. Tu demandes son classement UFC, il y en a même qui découvriraient qu'il a été top 7 de sa KT. Et souvenez-vous la KT que c'était à l'époque en plus. C'était pas une KT de pitre, quoi. Mais Il est jeune, hein? lui, il a arrêté pour ça. Il a arrêté pour ça. T'as dit quoi, frérot? Il est jeune de ouf, non? Eh, mais il a Ouais, il est 32 ans jeune de aujourd'hui. fou, je crois. Mais il a pris sa Ouais, ce retraite que à j'allais dire, 24. 32-33, ouais. Ouais, 16-2. 24, c'est Il ça. prend sa retraite à 24, c'est fou, hein. Donc c'est vrai, ouais, Ouais. je pense surtout qu'en plus on était dans une KT des Bantam où quand t'arrives vers les années 2020, t'arrives dans une Ouais. KT qui a besoin de se renouveler. Juste avant l'arrivée de Ouais. Petruyan et tout, tu vois, t'as Sterling et tout qui arrive. Au moment où Cerudo est champion, t'as bah, tout respect au monsieur, tu vois. Mais pour que ce soit Moraes qui affronte Cerudo, tu vois. Moraes à l'époque, y a pas de souci, mais pour moi, Oui, c'est pas oui. le. Tu vois, genre Tom, s'il aurait continué. En plus, Tom, il prend sa retraite en 2018, 2019. Donc en fait, Ouais. il est top 7 de sa caté, donc ça aurait pu totalement être lui face à Cerudo, tu vois, Ah par non, mais exemple. oui, mais clairement. Si on prend Clairement. l'exemple. C'est fou, Mais hein? c'est un putain Je de l'ai connu talent, mais grâce à c'est un Thibaut mec et tout. qui. Ça va être top de C'est un mec en fait qui a jamais été au bout du truc, mais par contre c'était vraiment un gros talent. Franchement, il était même déjà un peu en avance, tu vois, parce que c'était un gars issu du karaté. Et quand tu vois le mec, c'était un délire. Euh, il avait passé donc après en France, on sait les ceintures de JJB, ça peut être un peu douteux selon les salles, etc. Le mec, je crois qu'en même pas 4 ans, il était déjà ceinture marron ou quelque chose comme ça, tu vois. Donc carrément. c'était vraiment un perfectionniste, enfin, ouais, c'était un Est-ce que, tueur, c'était un tueur. est-ce Mais bon. que, moi,
quand je le vois à chaque fois et quand tu vois, que ce soit en combat, quand j'ai pu revoir ou même la façon de penser et tout, il me fait énormément penser à GSP. Ouais, je vois le Il délire. me fait Je énormément vois le penser à délire. Jean-Pierre. Puis Gros, même là, tu ce que sais tu dis que là, qui a du karaté. Gros, tu sais que c'est ce que j'allais dire. Vraiment, il me fait penser à GSP. Même dans le mindset, etc. Genre, on voit que c'est quelqu'un de très posé dans sa façon de penser, etc. Je sais pas, il me fait vraiment penser à GSP. Ouais. À petite échelle, hein. Pas, pas abuser non plus, mais il fait quand même penser à GSP un petit peu. Ça parle de quoi? On est en radio libre Juste, total, c'est là. juste un débat parallèle. Tu sais, tu m'avais parlé d'un mec là qui s'appelle Coach ou je sais pas quoi, là, qui a 10 Oui. 000 comptes. Je Je, viens de com- le bloquer. je comprends pas pourquoi il vient vous bully. Moi, il vient sur mes lives, il me bully pas comme ça. Je sais pas Oui. pourquoi vous, Mais tu sais pourquoi? Il a... Je vous vais lui avez fait t'expliquer quoi? parce que je crois savoir qui c'est derrière et c'est quelqu'un que sur TikTok te connaît et que toi t'es abonné. Et mais que nous, oui, nous, on l'a bloqué parce que on a. Toi, il y a des choses que toi tu sais pas que nous on sait sur lui et c'est pour ça qu'on l'a bloqué. Et je t'expliquerai après si tu veux. Mais je pense que c'est lui parce qu'il crée des nouveaux comptes pour nous faire chier. Alors qu'on s'en fout de lui, tu vois. Ok. Mais juste il a le Ouais, seum de qu'on l'ait fou. bloqué en gros. Mais du coup, on est en radio libre total, Saïda. Mais je t'expliquerai. Bah, tu sais quoi, au pire, je t'envoie un message là sur WhatsApp pour que tu comprennes. Ok. Ouais, Et parce qu'à chaque fois, je sais pas ce qu'il a, Bref, Morgan pardon. Charrière, vous en Excuse-moi. pensez quoi? Qui ça? Morgan Charrière. Bah, Morgan, moi j'ai pas changé d'avis donc je vais aller vite, hein, mais Morgan pour moi j'adore le gars, j'adore son style. Après, franchement, il est dans une caté où c'est un bosseur, mais tu vois qu'il a quand même certaines limites. Et je pense que tu vois, il a pas encore été au bout du bout. Mais franchement, Morgan, si déjà il arrive à aller à un top 10, tu vois, ça serait déjà génial. Mais je pense que l'UFC vont le garder parce que c'est un mec qui est compétitif, c'est un mec qui fait du spectacle. Ses combats, ils sont intéressants à Morgan, le trois quarts du temps. Maintenant, j'ai un peu peur que bah, et c'est un 93, hein, de mémoire, Morgan. C'est ça? Il a déjà 93. 32, 33 ans, hein. Ah, l'année. 93, Waouh, waouh, l'année, ouais. waouh, 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 waouh. Je t'ai envoyé ici. Tu Voilà. pensais au Waouh, poids? waouh, waouh. Tu pensais au Et poids? Ouais, je pensais au poids, je me non, suis dit, ouais, attends, c'est pour Morgan, ça, déjà ouais. 80. J'ai fait, wesh. Ouais, Je sais que Morgan, il a commencé contre des Polonais bien chargés, mais 93. Ok. ouais, ouais, mais non, non, non. Mais du coup, tu vois, pour moi, bah, je pense il est pas loin de son plafond. Et j'espère qu'il va me donner tort, mais ces derniers combats, je trouve quand même ça témoigne d'une limite. Ouais. Je pense qu'il est vachement limité aussi, hein. Ouais. Bah après, il le fait pour l'argent, il l'a jamais fait pour être champion ou autre. Lui, c'est Oui. vraiment full divertissement, full bonus, etc. Donc, ouais, c'est un bon gatekeeper et un mec, si t'as besoin d'un mec pour faire du spectacle sur une carte, ou même pour un short notice, je pense que lui, tu l'appelles, il est là. Ouais. Donc, Hmm. Après, il y a aussi, donc voilà. après, il fait aussi ça parce qu'il aime vraiment ce sport. Pour le coup, c'est vraiment l'un des mecs où tu vois vraiment, il aime ce sport. Parce que quand il commence le sport, à aucun moment c'est pour l'argent parce que t'es pas payé, t'as rien. C'est vraiment parce qu'il aime le sport. Maintenant, oui, il y a aussi le fait que, évidemment, maintenant que tu peux vivre de ça tranquille et que lui il vit de ça maintenant, il le fait aussi pour l'argent et il le cache pas. Mais si lui il a Ouais. commencé, c'est vraiment parce qu'il est amoureux de ce sport, quoi. Pour le coup, c'est vraiment l'un Ah des oui, bien premiers sûr. où ça se voit, quoi. Parce que moi je te dis, Oui, de hein, toute façon. moi je vais pas en Roumanie à 3 heures du mat en prenant le train de nuit là, je sais pas où, pour aller me taper avec un mec dopé qui fait 15 kilos de plus que moi juste pour espérer repartir avec 200 €, hein. Ouais. Moi je te le dis, Ouais, hein, ouais, non, j'aime le mais sport, mais je préfère en parler que de vivre ça, hein. Ah non, c'est mort, hein. Surtout en plus surtout pour que que je lui, me ce qui fasse voler. est Surtout que lui, ce qui est fou, c'est que, sauf erreur de ma part, en fait, il s'est mis dans une condition physique de fou, de cardio, etc. Parce qu'à la base, il voulait faire l'armée, c'est ça, non? Il voulait pas rentrer dans l'armée, et puis en fait, du coup, en se préparant physiquement, bah, il s'est retrouvé à faire du MMA, parce que c'est un des sports les plus cardio, et il s'est juste pris au MMA. Mais je crois que de base, en fait, s'il a cette condition physique, c'est parce que c'est un mec qui juste voulait faire l'armée. Et il a découvert ce sport de combat grâce à l'armée. Je crois que c'est ça de mémoire, de mémoire. Ouais, Je savais pas. peut-être. Si, ah, si, c'est lui qui avait. J'avais entendu un combattant MMA qui voulait faire l'armée. Si, bah si, c'est lui, je Ouais, crois. mais je crois que c'était lui, ouais, de De mémoire. base, de base, il voulait faire l'armée, mais il avait fait du judo et tout. Et du coup, après, Ouais, c'est ça. et au final, bah après, c'était le sambo à l'époque. Ouais, Et c'était le il est tombé sambo à amoureux l'époque, du ouais. sambo, ouais. Ouais, ouais, c'est ça.
Et ouais, Morgan, je pense que bon, il a. Moi, je sais que même contre Nate, j'avais pas trop de doute sur le fait qu'il allait gagner, mais je me suis demandé dans quel état il allait ressortir de ce combat. Bon, il s'est bien débrouillé finalement, mais Il a pas gagné au la main, hein. non, Ouais, non, clairement pas. Parce que Non. Nate, il a fait l'abruti, je crois, dans le troisième round, il a voulu un peu partir à la guerre. Et heureusement pour Morgan, parce que ouais, c'était serré quand même ce combat. Là, quand tu vois ce que Cub Swanson fait à Nate Landwehr après, tu te Je crois dis, que Ouais, Nate, waouh. de mémoire, il gagnait les 2 premiers rounds. Je crois, Non, hein. bah, non, je non, crois non, aussi. Morgan, Ah Morgan ouais? prenait le premier. Morgan prenait le premier et Nate le deuxième. Bon, Ok. souviens, Alors par j'avais contre, j'avais mis Morgan KO round 3, donc je m'en souviens très bien de ce combat. ok, 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 En fait, tu c'est vois. genre, c'est le deuxième round où Morgan, où t'as Nate qui, à la fin du premier, quand il retourne dans son coin, il flash un peu Morgan. Morgan, il réagit pas. Et sur le deuxième, Nate, il envoie un overhead, Morgan l'esquive et il part en toupie, Nate. Et t'as Morgan qui lui fait Ouais, un. ouais, Et Nate, du c'est coup, vrai. il veut faire le rigolo et il se moque de Morgan, sauf qu'il se fait taper après. Et du coup, début du troisième round, Nate, il fonce sur Morgan sans réfléchir. Et juste Morgan, bah, il arrive à le contourner, il le met de dos contre la cage et là, il lui met la rafale, quoi. Ok. Ouais, c'est vrai, ouais, t'as raison, ouais. Mais il y a un moment, Bah, Raik, Ouais. excuse-moi, ouais, vas-y. Oui, si, si, Non, vas-y. non, vas-y, je t'en prie. Non, je disais Non, juste, non, je lisais sur Raiki, parce qu'on n'a pas eu. Nous, on en a beaucoup parlé avec Wes, mais Ouais, toi, le F, j'aimerais bien voir ton avis sur Raiki. ouais. En plus, c'est ton pays. Des fois, après, ouais, c'est Ouais, ça, je peux pas être 100% objectif parce que voilà, je suis marocain, mais gros prospect. Franchement, je le ouais, trouve très je fort. suis d'accord. Je trouve qu'il a un gros knockout power pour sa KT. Tu vois, et c'est rare qu'on arrive à mettre des KO round 1 enfin, dans ces catégories-là, quasiment chaque combat. Moi, je le trouve très fort. Maintenant, je crois qu'on n'a pas trop vu son sol. On sait pas trop ce qu'il vaut au sol. Mais Ouais. tu fais un combattant en mettant le striking de Raiki et le sol de Zalal. Ah, Je laisse pense tomber. que là, tu un vrai combattant. Ah, laisse tomber. Donc franchement, je veux pas trop le survendre non plus en disant que voilà, futur champion, etc. Mais je demande à voir encore un peu plus. Est-ce que toi, il y a un combattant français, enfin français ou francophone, tu vois, dans cette catégorie-là, qui t'estime à peu près le même niveau que Raiki aujourd'hui? En combattant français, même niveau que Raiki, c'est dur, hein. Ouais, c'est dur. Ouais, c'est Attends, dur, je suis d'accord. en plus, il faudrait que ce soit un prospect, mais un prospect qui soit à l'UFC aussi, ou Français, on n'a pas de prospect en 466. après- ouais, c'est ça. Puis lui, il est quand même en 9-0, 8 KO, une soumission. Il n'a jamais connu En, la décision. en 2-0 termes l'UFC. en termes des rankings, celui qui se rapproche le plus de Raiki, c'est Morgan. Bah, je suis désolé, mais pour moi, Ah Raiki, il est non, là. bah ouais, y a pas de débat, hein. Tu vois, Pour moi, juste un Raiki. truc, le F, sur Reiki, moi que j'ai dit à Wes, j'adore Reiki. Tu vois, même moi, je pense qu'il peut prendre un mec comme Riley. C'est Luke Ouais, Riley. Je pense vraiment qu'il peut le bien prendre. sûr. J'aime beaucoup. Mais le seul truc qui m'embête un petit peu, et c'est le même discours que j'ai au sujet de. Il est bien meilleur que Salkild, hein, c'est pas ça, mais tu vas comprendre le parallèle. C'est que je trouve que son agressivité, au bout d'un moment, il l'a déjà payé, hein, on l'a vu sur son premier combat, il est bien revenu et tout. Mais tu sais, faire la guerre, c'est pas un style. Et on l'a vu même avec honnêtement, des stars, hein. Tu prends typiquement Benoît, faire la guerre. Moïcano lui a montré que c'était pas un style. Paddy Pimblett, c'était la pression, tu vois. Justin lui a montré que c'était pas un style. Et Raiki, moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est ce truc-là. C'est que tu sais comme moi que les dégâts, ils sont irréversibles, tu vois. Et un peu ce qui me fait peur. C'est un peu ce qui me fait peur. Je suis totalement d'accord. Après, moi, j'ai pas vu ces combats hors UFC. Je me dis que peut-être, après, tu me diras si tu es du même avis, mais je me dis que peut-être, Mhm. vu que c'est ses premiers combats à l'UFC, il cherche à impressionner, à se 100%. démarquer, etc. Et c'est pour 100%. ça qu'il a cette agressivité-là, parce qu'il sait que c'est le style qui plaît à l'UFC. Tu Ouais, vois? Alors que s'il ouais, ouais, était un petit peu 100%. plus sur la retenue, bah déjà, nous, on n'aurait pas cette image de lui. Et, Ouais, voilà, donc il prend des risques, mais il les prend bien, je trouve, parce qu'il arrive quand même à finaliser ses combats et à fournir du spectacle. Donc oui, ouais. sur le long terme, il va falloir quand même un petit peu se canaliser. Mais pour moi, les premiers combats UFC, tu es malheureusement ou heureusement obligé d'avoir bah, du coup ce game plan-là, entre guillemets. Tu es obligé de Mais je suis produire du d'accord. spectacle. Je suis d'accord avec toi, et puis il faut pas non plus être hypocrite. Tu vois, même moi, je passe l'année à critiquer les mecs qui sont un peu chiants, ennuyeux dans leur style. Et t'as raison, c'est ce qui fait aussi qu'on en parle, c'est ce qui fait que
Même honnêtement, hein, moi, j'ai pas peur de dire que c'est un des chouchous de l'UFC. Ouais. C'est devenu un des chouchous de l'UFC. Et honnêtement, Tant mieux. C'est parfait. ouais, tant mieux. Tant mieux. Moi, Tant j'aimerais mieux, bien une clairement. construction de carrière. Alors, c'est différent parce que la KT, c'est voilà. Euh, Ateba, je trouve ça intelligent pour l'instant sa construction de carrière parce que il est jeune et genre les gens qui disent oui mais faut augmenter le level et tout, je suis d'accord. Mais si il montre des inquiétudes, je suis d'avis à ok on peut lui donner un mec moins bien classé que lui, même très bien moins bien classé pour voir ce qui rend. Est-ce que est-ce qu'il arrive à s'adapter et tout, est-ce qu'il arrive à développer son style, etc. À Teba, j'ai beaucoup aimé qu'on lui donne Zidiaz après sa victoire face à Pouliaev, parce que Pouliaev est bien moins classé, enfin Pouliaev est bien mieux classé que Zidiaz, et que, tu vois, on a eu un débat beaucoup plus patient sur le premier round, et sur le deuxième, ça y est, il a lâché les chevaux. Ouais. Mais Après, Raiki, j'ai peur qu'on aille trop vite avec lui. bah, Il est c'est ça, encore surtout qu'il est jeune. très jeune. Il a 24 ans, donc il est très très jeune. Après, voilà, être en 2-0 à l'UFC, sans compter les contenders, c'est énorme hein, pour son âge. Euh, Lui, ce qui est bien, c'est qu'il arrive à vendre sans avoir une grande gueule. En conférence de presse, on n'entend Ça, c'est pas vrai. parler de lui, trash Ça, talk c'est pas, vrai. etc. Il vend, mais il vend dans la cage. Enfin, il se fait remarquer, mais dans la cage. Il se fait pas remarquer en dehors de la cage. Donc tout ce qui Mm. est trash talk, machin, et trucs un petit peu bizarres, des choses qu'aime l'UFC de base, bah lui, il le fait Ouais, pas, mais l'UFC arrive à le kiffer. Hmm. ouais, je suis d'accord. On va garder ce sujet, je trouve il est intéressant, d'ailleurs, le trash talk. Je sais pas si vous vouliez continuer sur Marwan ou pas du tout. On, je pense qu'on a fait le tour, hein. Non, sur Marwan, je pense qu'on a fait le Trash- tour, mais moi, j'aime. Comment Depuis plusieurs mois, moi j'essaie vraiment de regarder quand je regarde la suite des carrières des gens, et du coup, notamment quand je fais mon concept là pour les combats à faire après, au lieu de regarder forcément un mec au-dessus parce que t'as gagné ou un mec en dessous parce que t'as perdu, voir qu'est-ce qui apporte le mec que t'affrontes, tu vois. Et Raiki, c'est pour ça que moi je veux le matcher face à Nate Landwehr qui est aujourd'hui juste derrière Raiki au classement. Raiki il est passé 47, Landwehr 48. Mais j'ai envie de le voir affronter Nate Landwehr. Pourquoi? Parce que Raiki, ce qui manque aujourd'hui, c'est un mec expérimenté. Voir ce qu'il donne face à un mec expérimenté et qui aime la guerre. Donc, moi, face à Nate Landwehr, j'aimerais beaucoup. En plus, bon, il sort d'une grosse défaite face à Cub Swanson, donc c'est pas déconnant, on va dire. Euh, et après ça, voir un mec contre un mec du sol, voir, tu vois. Il est encore jeune, faut qu'il teste contre plusieurs styles, voir comment il rend, etc. Et parce que quand il sera au niveau, en fait, il pourra pas échapper. Il pourra pas échapper. Et moi, je préfère qu'il profite maintenant le fait qu'il soit jeune, qu'il est encore à l'arrivée, etc. Enfin, au début, pour réellement se trouver son. Pour réellement voir les défauts. Parce que si on lui trouve des défauts alors qu'il est dans le top 10, mais des défauts graves qu'il est censé avoir déjà réglés alors qu'il est déjà genre top 15, top 10, ça va être compliqué parce que l'adversité en face, ça va tout de suite être plus haute. Et voilà. Ok. En fait, j'aime pas les mecs qui sont top 10, top 5 de leur KT et on a toujours des inconnus sur eux. Je trouve pas ça normal qu'on ait, à moins que ce soit un mec qui en deux combats est arrivé top 5 ou un mec qui monte de KT, etc. Mais même ça, genre, t'es top 10 de ta KT et on a encore des inconnus sur toi, sur certaines Et un choses. petit, étant donné qu'on n'a pas beaucoup de combattants français disponibles pour Paris, un petit Reiki contre Keita, vous en pensez quoi? Oh non, merci. Oh non, merci. Oh non, merci. Oh, Oh Lev, non. tu veux du sang, toi, hein. Tu veux du sang, hein. Allez, moi je veux votre Ah avis ouais. sur ce combat-là. À Paris, Avec tout le respect que Euh, j'ai pour toi, le F, et pour Aiki que j'adore, hein. J'ai peur que son menton le trahisse face à Keita, hein. Je vais pas te cacher sa défense face à Keita, j'ai peur que ça le trahisse. Parce que Keita, je pense qu'il y avait, ouais. tu vois, cette pression du premier combat UFC, je sais pas. Là s'il combat à Paris, je pense qu'il combattra à Paris, Keita. Tu vois, il sera un peu comme chez lui. Il y aura le public à fond derrière lui. Il aura moins cette pression du premier combat UFC. Il aura déjà perdu, donc il aura pas cette pression de rester invaincu à l'UFC. Il aura pas cette pression d'impressionner à 100% dès son premier combat. Donc, moi, j'irai sur Keita. J'ai peur que la défense de Raiki ouais. le trahisse face à un mec comme Keita qui est rapide, qui est précis, qui sait rentrer dedans. Tu vois. Et Keita, il aime pas la pression, il aime pas le volume, hein. C'est vrai, mais Exactement. Et puis Et tu parlais Raiki, de c'est. combattre à j'aurais plus Paris, confiance en Keita sur ce combat. tu parlais de combattre quasiment à domicile, il y en a qui le gèrent très mal ça, hein. Il y en a pour qui c'est pas du tout un avantage le fait de combattre à domicile. Oh, je sais Oh pas. si, Oh, pour l'instant, ça il y en réussit a qui... bien, je trouve, à l'UFC, combattre à domicile, pour les francophones. Ouais.
Ouais, pour les francophones, ce que va dire ça aux Brésiliens. On va dire ça aux Non, mais Brésiliens. après, les Ces Brésiliens, derniers temps, c'est catastrophique, hein. Non, mais après, les Brésiliens, s'il te plaît, ils font la moitié, ils sont la moitié du roster UFC, donc ils se tapent entre eux. Ouais, c'est Bon, vrai. C'est vrai. c'est Oui, pas c'est contre vrai. toi, C'est vrai mais que c'est vrai que t'es pas emmerdé. Ouais. Quand tu mets les Brésiliens, hop, t'es sûr qu'ils gagnent. T'en mets un je sais contre pas, l'autre, puis hop, t'as ça va. Alex Pereira et à côté t'as Rafael Estevam. Avec tout le respect, je suis désolé, mais c'est bon. Ouais. Est-ce Oui, qu'ils oui, ont tous leur j'entends. place là, ici, quoi? Non, c'est vrai. C'est vrai. Vous C'est vrai. pensez qu'il y aura un champion maghrébin d'ici 2030? Fares Ziam Alors, Champ. On va lancer la propagande. c'est dur. Pareil. C'est le plus proche, à son Fares. C'est celui qui a le plus de chance pour l'instant. C'est le plus probable, hein. Ouais, bah, t'avais Bah, Zalal. c'est ça que Ouais, j'allais dire. J'allais dire. Zala, là, je trouve moins probable, pour le coup. Alors, Ah, je quand suis même, hein. désolé, hein, mais moi, si tu me dis qui, un des deux doit être champion, tu mises sur qui? Je mise Moi, je sur mets Zalal, Zalal, hein. hein. Ouais, parce que la Ah KT. oui. Parce que la KT est moins Parce, dense. parce que, ouais, alors oui, t'as l'aspect KT, mais t'as l'aspect aussi, au bout d'un moment, j'aime beaucoup Fares, mais en plus, Va c'est un mec de déloger Lyon, Topo. donc, mais voilà, c'est ça. Mais, Déloger mais, Topo, ouais. mais va le chercher, gros. Non, mais franchement, tandis que Zalal, je trouve, justement, c'est sa progression, on l'a compris contre Sterling, et il a les moyens de le faire. Tu vois, mais moi, je l'avais critiqué, du coup, là, je sais pas si t'avais suivi, mais j'avais beaucoup critiqué Zalal sur son grappling défensif, que il fait flipper contre Blackshear comme pas possible. Et contre Sterling, pour le coup, il a montré qu'il avait progressé, qu'il s'était préparé. Juste, c'est trop tôt. C'est trop tôt. Il a encore Ouais. besoin un petit peu de retaper du monde et de monter tranquille. D'ailleurs, moi je pense, on en avait un peu parlé avec Wes, donc je vais pas faire comme si c'était mon idée, mais on avait parlé de Wood, qui est très bon et qui est un peu fade, tu sais, par l'UFC. Mm. Honnêtement, je pense que si tu veux voir qu'il a progressé, tu laisses un peu Wood monter, tu le mets contre un mec comme Wood, et on aura vite la réponse, tu vois. Moi, c'était contre Et Pico que Zalal, je j'avais trouve. voulu voir. Ouais, Pico, c'est vrai, Pico aussi. Pico, très très bonne idée, ça. Et Zalal, le truc, c'est qu'il faut. Là, son prochain combat, moi honnêtement, je suis l'UFC, je l'ai où je suis lui, si j'ai le choix, je reprends un profil comme Sterling. Quand je dis Mm. comme Sterling, on s'entend, hein. Mais c'est un mec qui est capable de lutter, de mettre la pression, parce que c'est bon, on a Sabat- compris, niveau striking, il est Sabatini, hein. monstrueux. Sabatini, ouais, mais Sabatini, c'est bas, hein. C'est très bas quand Bah, même, hein, il dans les rentre dans. Ouais, classements, hein. ça va. Putain, ils l'ont toujours pas fait rentrer top 15, je comprends pas, hein. Nous, dans nos classements, il est 15e. Bah, le plus Ziam proche de contre lui. Salkild, j'ai un gros doute. Moi, j'ai J'ai pas aucun doute sur ce compris. combat. Genre, en gros, il est pas sûr de voir Ziam gagner face à Salkid. Quoi? Moi, pour le coup, j'ai vraiment Ziam, pour le coup. Moi, je le dis, je l'ai toujours dit, pour moi, Ziam, pour moi, hein, il bat tout le monde jusqu'au top 5 aujourd'hui. Ouais, Jusqu'à Benoît, il bat tout le monde pour moi. ouais. Eh bah tiens, Benoît Ziam. Bah non, du coup, non, bah non, bah non, bah non, bah change de Allez, on y va, sujet. hein. On y va. Kiff pas. On aura... Ouais. Bon, striking, Ziam prend le dessus, pour moi. Je vois pas forcément Benoît. Benoît va vouloir mettre la pression. Ziam a du mal à s'exprimer quand on lui met la pression, mais il a tellement l'habitude qu'on lui mette la pression qu'il commence à bien répondre, on va dire. Et tu vois, par exemple, face à Sadirov, il prend la pression, Ziam. Mais il la gère ultra bien parce que c'est lui qui gère la distance. C'est lui qui gère le tempo du combat. En fait, Ziam, c'est là où il est fort, c'est que même s'il prend la pression, il arrive à bien gérer le tempo du combat. Face à Benoît, tu ne Ouais. peux pas gérer le tempo du combat. C'est impossible face à Ouais. Benoît. Donc c'est Non, là vous où j'ai allez un faire la souci gueule, pour hein. Ziam. Donc c'est pour Je ça pense que que vous allez moi, faire la perso, gueule. je mettrais Benoît. Bon. Moi, je Ah mettrais ouais, moi Benoît je mets vainqueur. Benoît. Je Moi, suis je mets honnête, hein. Benoît. Non, moi, je mets Moi, je Benoît. suis mitigé, les gars, parce que Ziam, il a un excellent striking. Il sait très bien maintenir à la distance. Il y a une énorme différence C'est de vrai, taille entre les deux. c'est Il vrai. a un jab de ouf, il a des jambes de ouf. Il est très complet. Et je vous jure, les gars, enfin, pas, je dis pas vous, hein, je dis en général, les gens Non, bien sûr. sous-estiment le sol et la défense de lutte aussi de Fares. Il a un sol monstrueux et il Tu a te une souviens son vraie genou? défense. Ouais, ah bah oui, le calf slicer, gros, dinguerie. Et je vous Dinguerie. jure que Benoît, il va amener Fares au sol, Fares, il va se relever. Et je sais pas si Benoît aura la caisse, donc le cardio, pour pouvoir l'amener Hmm. 10 fois au sol. Tu vois? Oh, ça, Au j'ai bout pas d'un trop moment, je pense que d'inquiétude ça sur va ça, plus. je pense. Alors, Fais moi, gaffe, hein. il y a juste un truc, tu vois, le F, et je sais pas si tu vas me rejoindre. En fait, on parlait d'inconnus, tu sais, tout à l'heure, justement des inconnus Mhm. qu'on peut avoir sur des combattants.
Malheureusement, mais après, Fares, on le sait, il se fait fade, il se fait skip par l'UFC comme pas possible. Donc c'est ça, c'est pas que lui ne veut pas, c'est que c'est l'UFC en fait qui veut pas. Mais en fait, moi, ce qui m'embête un peu, aujourd'hui, Benoît Saint-Denis, on va oublier le dopé brésilien, d'accord? Ces deux défaites, c'est qui? C'est Je suis Poirier, d'accord. alors qu'il était sous staff, et que premier round, très clairement, honnêtement, s'il y avait un juge qui avait scoré 18, j'aurais même pas trouvé ça scandaleux, parce que Poirier, il voit pas le jour sur ce premier round. Après, juste le mec, il en pouvait plus, il était oxy, il était déshydraté. Et le deuxième, c'est Moïcano, où il prend là, pour le coup, une vraie branlée, tu vois. Et en fait, Bah là, ouais. Moïcano, il le y avait un sujet gros de problème l'adversaire, de préparation. le sujet de la- bien sûr, mais bon, il prend une branlée à la fin aussi, tu vois. Oui, Et oui, clairement. ce que je me dis, c'est le sujet de l'adversité. Faresiam, le plus gros combattant qu'il a affronté aujourd'hui, c'est qui? De quoi? J'ai pas Bah compris. aujourd'hui, T'as dit quoi? Mais moi, je réfléchis, hein, Qu'il a c'est même pas soumis? une question. Qu'il a soumis? Non, le plus gros combattant qui a affronté en Ziam, vrai, c'est qui? j'hésite entre Bah, Sadikov, Sadirov. Sad- ouais, Si on, Sadikov si ou on reste, Frivola. reste si on, Sadirov est meilleur que Frivola. Pour le coup, c'est vraiment Sadirov. Hein. Ouais, Y a aucun débat. Hein. Sadikov. Non, ouais, mais Mike vous, David, vous, vous, ouais. le Ah, le plus gros vous physiquement? le met- vous le mettez donc sur le niveau d'adversité qu'a rencontré Benoît, ne serait-ce que sur ses 5 derniers combats? Non, du tout. Mais tu vois, Absolument pas, non. ça c'est intéressant ce Absolument que pas. tu dis. Ça. J'ai, ça c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a 2 jours, j'ai fait une tier list des combattants français et en fait j'ai expliqué. Donc c'est en termes de niveau. Et je parle bien, c'est en termes de niveau. Et en gros, la tier list, donc je vais vous dire le S, le A et le B. En S, on avait Gann et Imavov. En A, on avait Benoît. Et en B, on avait Fares, Saladin, Taylor. Et en gros, moi, il y avait des gens qui me demandaient pourquoi t'as pas mis Fares au même niveau que Benoît. J'expliquais que pour moi, S, c'était niveau titre UFC ou challenger crédit pour le titre peut être champion. Donc Gann et Nas, c'est parfait. A, c'est environ niveau top 5 UFC et qu'il. Enfin, environ top 5 UFC. Alors c'est pas pour ça, tu vois, mais ça veut pas dire ça exactement, mais c'est pour que les gens arrivent à se retrouver. Et le B, c'est environ top 10, top 15 du UFC. Et en fait, j'explique que pour moi, c'est comme quand j'avais fait une tier list avant, je disais qu'Ilia Topuria avait un très bon grappling, mais pas un grappling élite, dans le sens où il a certainement de grappling élite, mais on l'a pas vu, il l'a pas montré. Donc, donc voilà. Et ben Fares, c'est pareil. Fares, il a certainement le niveau pour battre tous les mecs que Benoît a battus sur la dernière année. Moi, je le mets gagnant contre tout le monde, mais on l'a pas vu contre cette adversité-là. Moi, je suis pratiquement Ouais. sûr qu'il les bat tous mais on l'a pas Ah vu. ouais? Donc, Tu je peux penses pas. que tu penses que Faresiam il bat un refi? Ouais, Ouais, pour moi, il les bat tous. Vraiment. ouais. Genre, bah tu vois, il y a beaucoup de gens qui doutent de Fares face à comment À Nolan? euh, Déjà, face à Non, Sadikov, juste avant non, non, le. non, non, non. C'est vrai, Beaucoup de gens qui c'est doutaient vrai. de Fares face à Fiziev. Le potentiel combat face à Fiziev. Mais moi, je vous le dis, hein, et je suis très sérieux sur ça. J'ai Fares de très loin face à Fiziev. Pourquoi? Ouais, Parce que Fares peut mixer donc face à Fiziev, ok. Fiziev fait une très bonne défense de lutte. Fiziev en striking, c'est très compliqué à gérer. Fiziev, il sera obligé de casser la distance avec Fares, déjà. Ça, ok, il n'y a pas de souci. Fares, il accepte de prendre la pression. Mais il y a un énorme écart, et ça, les gens, ils oublient à propos de Fares, c'est que déjà, Fiziev, il n'a pas de fight IQ. Je suis désolé de le dire, aucun. mais Fiziev n'a aucun fight IQ. La Qu'on le veuille ou mentale. non, c'est très compliqué ces derniers temps. Fares, il a le. Je réfléchis. Non, tu sais quoi, j'ose poser mes couilles. Il a Je le suis fight d'accord. IQ le plus développé de la catégorie avec Topuria. C'est ce que j'allais dire, gros. Je Le suis fight d'accord. IQ de Fares est trop sous-coté. C'est une folie. Et tu sais que je vais aller plus loin, gros, mais là, je vais me faire insulter, mais je m'en fous, j'assume. Pour moi, Il Fares annonce. Ziam, les gars, stylistiquement, Ouais. stylistiquement, c'est l'un des combattants qui peut poser le plus de problèmes à Topuria. Je dis pas qu'il le bat, je dis qu'il peut lui poser problème stylistiquement. Parce qu'il est très Je grand, il est comprends. longiligne, etc. T'as dit quoi? Je dis, je comprends. Ah, tu comprends, on est d'accord. T'es d'accord avec moi, du coup? Ouais, mais faut qu'il prenne de l'expérience. Moi, c'est un combat Exactement. que j'aimerais beaucoup voir parce que pour le coup, je mettrais plus de chance à Fares qu'à Benoît. Face Statistiquement à parlant, si Topuria? on. Ouais. Ouais, Statistiquement, je ouais, trouve qu'il je a suis beaucoup plus d'accord. de chances que Benoît. Je suis Parce d'accord. que Même si, Topuria, il a du mal même contre si les mecs qui ont une grosse Topuria, allonge, qui peut le garder à distance. même si je pense que Topuria peut prendre les deux dans la même soirée, je pense que Ziam le mettrait plus en difficulté que BSD. Mais évidemment, les mecs que Topuria ils gagnent, c'est pas ça la question. Aujourd'hui, évidemment, nous on parle d'un Fares qui aurait pris de Ouais. l'expérience, qui serait legit top 5, top 3 de la KT parce qu'il aura battu des mecs de ce niveau-là et qui sera legit pour le title shot. On parle de ce moment-là, on parle pas du ZM d'aujourd'hui. Évidemment que le ZM d'aujourd'hui, il a aucune chance à cette Topuria. Et surtout, on ne dit pas que Ouais, je l'ai Fares, précisé, hein.
On dit pas que Fares bat Topuria, on dit juste que stylistiquement parlant, Fares, c'est intéressant face à Topuria parce qu'il a des armes face à Topuria. C'est tout. On n'a jamais dit, faut bien prendre en contexte le truc. Fares prend Paddy tranquillement. Tranquillement, non, mais moi je l'ai vainqueur face à Paddy. Et ça m'intéresse ton avis mystique sur ça. Fares Paddy. Euh, Bah, de ce qu'on a vu de Paddy, du moins de son dernier combat, c'est vrai que pour moi, il y a un match. Il y aurait un match là-dessus. Après, la question, c'est que Paddy, c'est comment il va revenir en fait. S'il vient un petit peu dans la même mentalité qu'il est venu face à Gaethje, bah Fares en soi, il pourra jouer de son côté longiligne, il pourra jouer justement de son allonge et de sa gestion de distance. Ça, c'est clair et net. Et Paddy, il aime pas la gestion de distance. Paddy, il aime la bagarre. Ça, on le sait. Maintenant, moi, là où je suis pas trop d'accord avec vous, c'est que dans la KT, pour vous, en termes de fight IQ, vous mettez du coup Fares dans le Moi, top et Fares, vous avez c'est. dit qui en deuxième? Et Topuria? Non, non, moi je le mets. Enfin, je dis pas qu'il est meilleur que Topuria, je dis juste que vraiment, Non, fight on parle de IQ. fight IQ élite dans la KT, ouais, je mets Fares avec Topuria. Pour le coup, Ah, moi, je te dis top 15, je regarde bien le top 15, hein. Je réfléchis bien. Pour moi, Fares a un meilleur fight IQ que tous les mondes du top 15, hein. À part Topuria, du coup. Et Arman, t'en fais quoi? Il a un moins bon fight IQ pour moi. Arman, quand il est frustré, il part trop en couille. Et même, tu vois, son combat face à. En termes de niveau, évidemment, il est bien meilleur. Arman aujourd'hui. Ça, c'est pas un débat, parce qu'il y en a, ils vont dire, ouais, mais vous êtes en train de dire que Fares, il bat Arman. Pas du tout. En termes de fight IQ, Fares, ces derniers temps, hein, vraiment, c'est exceptionnel. Le mec, il arrive à ne prendre que 4 coups en 8 minutes de combat contre un mec qui lui met la pression constante. Donc là, Ah, c'est une dinguerie quand même. genre, je sais pas si vous vous rendez compte. Et puis même, il l'emmène au sol, il fait. Le mec, il arrive. Enfin, Fares, je trouve, il est trop sous-côté son fight IQ. Alors que c'est son arme principale, hein, je dirais même, hein. Vraiment. Fares est sous-coté tout court. Ça, Oui, je suis ça c'est vrai. d'accord. Ça c'est vrai. 100%. Maintenant, le fight IQ, je suis pas en train de te dire que c'est une coquille vide, hein, Fares, hein, c'est quelqu'un de très intelligent. Mais C'est Patricio. moi, en fait, j'ai un gros doute quand on parle de fight IQ, et je suis désolé, parce que du coup, en fait, mon avis, il contribue pas du tout au débat, mais j'arrive pas à avoir un avis sur quelqu'un où je l'ai pas vu dans une adversité, qui fait qu'aujourd'hui, je me dis, il a affronté quelqu'un, tu sais, du top, après en parler, et ça, c'est la faute à l'UFC, on est bien d'accord. En fait, j'ai du mal à me dire, ok, concrètement, sur quoi on peut considérer Fares comme élite, si ce n'est bah, la séquence qu'on a vue de défense au sol, parce que, en fait, aujourd'hui, l'adversité que lui a mis l'UFC, moi, je suis désolé, mais j'arrive pas à estimer Fares à son juste niveau, parce que, à mon sens, il n'a pas encore affronté son juste niveau. Et encore une fois, c'est Ça, je pas de suis sa faute, d'accord. c'est la faute de l'UFC. On Ça, sait. ça- Mais j'ai un peu du mal. J'ai un peu du mal, tu vois, justement, à parler de Fares tout court, parce que on pourrait parler, si tu veux, de Fares contre Nolan, parce que pour le coup, j'ai mon avis sur Fares, Moi aussi. il est bien meilleur et il va le faire, tu vois. Mais par contre, sur tous les mecs là dont on est en train de parler, oh, c'est des gars qui sont dans le top depuis un petit moment. C'est quand même des mecs qui ont perdu que contre les meilleurs, quasiment, là dont on parle, tu vois. Euh, je sais pas. Je sais pas. Non, enfin, je suis d'accord, et c'est pour ça qu'on a la même frustration autour de Salah. En fait, moi, c'est ce que Ouais, je disais, exactement. c'est ce que je disais C'est l'autre la soir, zone c'est que d'inconnu, en fait. les gens ils mettent Salah ultra haut, et je dis, mais c'est simple de paraître ultra fort contre des mecs qui le sont pas du tout. Tu peux paraître comme le meilleur combattant au monde si le mec en face n'est pas fort. Mais vraiment, tu peux paraître comme le meilleur combattant au monde. Oui, oui, oui. Et les gens te Et diront, regarde, la première excuse que les gens te sortiront quand tu vas leur dire ça, ils vont dire, ouais, mais toutes les personnes qui ont tourné avec Salah en sparring disent que c'est le meilleur combattant avec lequel ils ont tourné. Mais déjà, le sparring, ça veut rien dire. Il peut y Mm, avoir des sparring à thème. c'est vrai. Euh, Entre un sparring et C'est un vrai. combat, un vrai combat, il y a une différence. Mais bah, en sparring, t'as pas la perte de poids, t'as pas la fight week, t'as pas la pression, t'as rien de tout ça. T'es pas à Complètement. 100% non plus, tu vois, c'est des sparring, tu vois, mm, légers, donc des fois tu peux être meilleur en sparring. Par exemple, pour moi, BSD, je pense que c'est pas le meilleur du monde en sparring, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de mettre de la force, de l'intensité, Du etc. chaos, machin, mm. bien sûr. Oui, Bien Exactement. sûr. Donc, c'est pour ça que Salah, ceux moi qui me j'attends de sortent, voir. et puis toutes les personnes aussi qui ont tourné avec lui en sparring, ils vont pas dire ouais, il est gaze ou ouais, c'est. Tu vois ce Ouais, que je veux bah dire? ouais. Ils vont Sinon ils en forcément parleraient pas. l'encenser un petit peu.
Après, Salah, Exact. moi je suis d'avis que oui, il a largement sa place dans le top UFC. Moi je suis d'avis, aujourd'hui tu peux le mettre. Moi c'est un match-up, j'en parlais avec Mystique quand je disais un match-up que j'aimerais voir pour Salkill. Mais ça, pour un match-up d'arrivée pour Salah, je veux extrêmement le voir. Ludovic Klein, ça Ouais. te fait pas bander ça, Mystique? Toi qui aimes beaucoup Tu Klein. lâches pas. Tu lâches pas avec Klein. Hein. Et Ah, Klein, y j'ai a pas, envie de le y a matcher pas une contre tout le semaine monde. où. Je vous jure, Wes, il n'y a pas une semaine où il ne parle pas de Klein. Même j'ai dit l'autre jour à Wes, j'ai dit ouais, mon daron, il s'est remis à la boxe thaï. Il a dit ouais, il aimerait pas faire un sparring contre Ludovic Klein. Vraiment, il veut le placer avec tout le monde, Klein. C'est une dinguerie. C'est C'est une mon rival dinguerie. à moi. C'est mon rival à moi. Et là, vous allez voir, Francis, il va gagner ce week-end. Il va dire en vrai, Klein, Francis, non, ça se tape. Non, c'est Linz qui l'affronte. Mais Klein pourrait prendre le short notice, ça m'étonnerait pas. Enfin bref, Ouais. ce que je veux dire, c'est que c'est un style qui est tellement beau à voir que voilà, c'est plutôt ton taillera. Même pas, parce que mon lightweight préféré, c'est Fares en plus. Ah ouais? Ah, à l'UFC, ouais. Je pense mon lightweight préféré tout court, non, ça reste Fares. Et en deuxième, c'est Théo Ulrich. Mais Ah, français. ouais. Là, il peut être français, tu dis. Non, lightweight mondiaux. Mais je préfère Ah Théo Ulrich ouais, à Charles Sérieux? Oliveira. eh ben, attends, mais t'en fais quoi de Ilia? T'en fais quoi de. Ouais, Ah, mais après, Charles. moi, c'est de base, j'ai tendance à toujours préférer les Français. Mais j'ai Moi tendance à être aussi, beaucoup plus mais. attaché très vite à eux, c'est pour ça aussi. Mais Théo Ulrich, j'aime trop. J'aime trop. C'est Mais vrai, même pas, je d'ailleurs, le connais Moi, même pas IRL, Théo Ulrich, mais je le kiffe trop. Futur vainqueur du championnat, tu veux dire? Exactement, Orc. Évidemment qu'il va gagner le tournoi, Théo Ulrich. Mais bon, ça, c'est une autre question. Euh, Non, mais oui, Fares, c'est mon lightweight préféré, tu vois. D'ailleurs, il y en a un aussi qu'on oublie là dans la KT, les gars, hein, qui a combattu ce week-end. Amosov, on est d'accord, là, il a combattu contre c'est Alvarez pas en la même KT. lightweight. Non, c'est en Walter. C'était c'était pas. en Walter. C'était en En Walter, welter? gros. Ouais. Mm. C'était en welter, ok. D'ailleurs, je t'ai Et parlé de ça. il était. T'es au Bellator? Oui, il était au Avant? Bellator. Ouais, Il était en quel KT avant, Amosov? Walter. Il a toujours été en Walter. Il a toujours fait welter? Toujours fait Walter. Ah, c'est marrant, j'avais souvenir où il avait été en light, ouais. Non, non, Avant, il a toujours avant, fait Walter. bah attends, mais il devait combattre contre BSD, c'était en Welter aussi, du coup? Euh, Non, Alvarez, c'était en lightweight. C'est justement après le combat annulé face à BSD qu'il est monté en Welter. Parce qu'il a toujours voulu monter en Welter. Ah, L'UFC l'a dit non, tu restes en lightweight. Et le combat annulé face à BSD, elle leur a fait dire bon, bah, finalement, vas-y, monte en Welter. ouais, puis Alvarez, il était en 70 du coup avant, il était en lightweight. Ouais, ouais, c'est c'est ça. ça. Bah, tu vois ce qu'on me dit aussi dans le chat, ouais. Ce qu'on me Mais dit. tu vois, Ok, si on c'est pour parle ça de que je comprends. sparring, là où c'est très intéressant parce qu'il y a des vidéos qui le montrent et tout. Mystique, je sais pas si on en a parlé dimanche durant le podcast, mais il y a des vidéos et il y a tous les coachs qui le confirment que Amosov c'est 50-50 au sol avec Ramzat en lutte. Ça me parle, ce truc. Ça C'est me parle. Amosov, c'est vraiment 50-50 Ouais. avec Ramzat en sparring. Et les seules fois, Ramzat n'arrive pas à l'emmener au sol. Et quand Ramzat l'emmène au sol, Amosov le retourne tout de suite. Et c'est lui qui Putain, prend la position dominante. Amosov, on pourrait vraiment faire une discussion d'une demi-heure. Hein. Mm. C'est pas pour faire le puriste ou machin, ou tu sais, avoir Mais la mémoire de l'instant. Hein. C'est il y a, vraiment un tueur. C'est un il y a un tueur à truc dont gages, ce on a mec. parlé tout à l'heure où j'étais en mode, ce serait bien limite qu'on fasse un épisode hors podcast. Tu sais, si des fois on a le temps, une fois par semaine, sur un sujet précis dont on a Ouais. envie de parler, si on ne veut pas le mettre dans un podcast, parce que podcast ça serait trop long, tout mélanger et tout, qu'on ferait un truc genre tu sais, de 15-20 minutes sur ça, je me dis ça peut être intéressant. Ouais. Parce Ouais, que ouais. je sais plus Non, c'était quoi le complètement. sujet, je crois que c'était par rapport au. C'était au début du live, donc je sais plus c'était quoi la conversation au début du live. C'était avant qu'on parle de Fares et tout, c'était avant qu'on parle de Reiki. Euh, Si oui, les orgas MMA, le fait de. Non, je sais pas. C'était pas les orgas françaises. Non, 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 c'était pas il y ça. avait un sujet sur lequel je voulais rebondir, parce que du coup, c'est C'est le quoi F qui en avait je parlé. vais mettre une feuille, je vais marquer tous les C'était, sujets dont on veut parler. c'était le trash talk, où en gros, pour t'expliquer, le F, on en avait parlé avec Wes, là, dans notre dernier podcast, où on faisait un peu, tu sais, la review de ce qui s'est passé entre Strickland et Ramzat. Et moi, j'avais un avis. Euh, En vrai, c'est cool d'avoir ton avis. J'aimerais bien savoir ce que t'en penses. T'as vu, il s'est avéré que du coup, toutes les saloperies qui se sont dit, Ramzat et Shawn, c'était du catch, en gros. Exactement, ouais. C'était du Bah, catch. Et en fait, moi, c'est ce que je disais du coup à Wes. Je disais, t'as vu, je suis ni ni fan de l'un, ni fan de l'autre. En vérité, je m'en tape un peu des deux. Évidemment, sportivement, je préfère Ramzat et tu peux que aimer aussi et reconnaître que Strickland, dans son style, il est juste trop fort. Mais tu sais, ça s'arrête à un avis objectif.
Et moi, j'avais dit, tu vois, le trash talk, le machin, comment ça a été fait, j'aime pas ça. Et c'est ce que je disais, ah ouais, c'est justement, j'aimerais bien avoir ton avis. Euh, c'est que je trouve que les deux, ils se foutent vraiment de la gueule du monde. Alors, je vais m'expliquer pourquoi. T'as vu les sujets qui ont été abordés? C'est des sujets graves. On sait très bien ce qui se Ouais. passe, même maintenant, sans faire de la géopolitique, au niveau religieux, sur justement la scission qu'il y a entre les gens et les différences culturelles, etc. Même quand tu vois, par exemple, un Sean Strickland qui prend le micro et qui dit à Ramzat, ouais, tu te moques des violences faites sur les enfants, bah, t'es un sac à merde, nanana. Donc, même lui, en fait, il joue sur quelque chose qui lui est arrivé qui est grave, tu vois, parce que c'est encore un truc qui existe aujourd'hui. Et en fait, moi, je disais justement à Wes que, tu vois, ce genre de trash talk, ça renforce juste l'idée que, et notamment parce qu'il y a des plus jeunes aussi, qui se rangent derrière ces personnes-là, parce qu'ils pensent être représentés par ces personnes-là. Et ben, je disais que pour moi, à mon sens, j'espère qu'on va pas être ban avec le mot que je vais dire, ces mecs-là, c'est des grosses merdes. C'est des grosses merdes parce que, en fait, ils surfent sur des sujets qui sont très graves, où il y a vraiment des gens qui meurent pour ça, il y a des gens qui se battent pour ça, tu vois. Et en fait, à la fin, ils vont voir tout le monde comme des Mongols. Et ils disent, ah non, mais c'était pour rire, tu vois. Et j'aimerais bien avoir ton avis, parce qu'en fait, j'ai vu très peu de personnes en parler sur TikTok, parce que je sais que c'est un sujet un peu touchy. Moi, je m'en fous, tu vois, c'est mon avis. Et justement, j'aimerais bien savoir ce que t'en penses. Alors, bah déjà, pour revenir sur ce qui s'est passé entre Khamzat et Strickland, justement, on a posé la question à Strickland et il me semble qu'il a dit non, non, c'était bien réel sur le coup, etc. Mais voilà, on a passé 25 minutes dans la cage, on s'est enlevé des années de vie, donc c'est normal qu'à la fin, on se respecte. Moi, je trouve bizarre qu'ils arrivent à se checker en début de combat, qu'ils soient en mode très câlin, câlin. De fou. C'est chelou. À mon avis, les deux s'étaient mis d'accord avant ce combat-là. Ils se sont dit, parce qu'ils étaient sparring partners avant. Ouais, Donc ils ne pouvaient pas se détester. Je pense qu'ils étaient en contact. Pour moi, les deux, bah, c'est des businessmen. ouais, Et là, je les ai vus comme deux associés ouais, qui ont monté un projet ensemble, ouais, tout ouais, ouais, simplement. ouais, de fou, Donc, à de mon fou. avis, ils étaient proches, ils s'appelaient tous les jours, ils étaient là, ouais, on va faire ça, toi tu vas dire ça, toi tu vas dire ça, et vas-y, on va ramasser un maximum d'argent. Et moi, je suis d'accord avec toi, c'est n'importe quoi. Parce que tu joues sur des sujets qui sont très graves, que ce soit bah, du coup la violence envers les enfants et tout ce qui se passe aussi bah, dans le Ouais, monde. Et pour moi, clairement. c'est même honteux. C'est même honteux et ça décrédibiliserait, alors, ça décrédibiliserait pardon, une potentielle revanche. Pour moi, la Hmm. revanche, elle a aucun, enfin, sportivement, la revanche a du sens, mais Oui, médiatiquement, etc., ça vaut rien du tout. C'est-à-dire que je sais c'est même vrai. pas comment ils vont faire pour faire remonter la hype autour de leur revanche. Et ça, c'est un point positif pour Nassour, je pense. Ouais, Maintenant, pour parler du trash talk en général, moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup d'humour, j'aime beaucoup rigoler, etc. Ouais, il peut en témoigner, il voit dans la ligue, je suis là, dans le groupe, etc. J'en vois beaucoup de petites piques, etc. Mais pour moi, le trash talk casse ses limites, tu vois. ouais, je suis Tu d'accord. peux, tant que c'est bon enfant, que ça blesse pas personnellement une personne, que par rapport à un fait qu'il ait vécu dans sa vie ou un Hmm. peuple entier, pour moi, il faut qu'il y en ait. Mais vraiment, ça a ses Bien sûr. limites. Il faut Je peux vraiment te que ça ait poser ses une limites. question, Et Fred? ouais. Est-ce que tu comptes manger des sushis ce soir? Alors non, je pense que bah, du coup, je suis un peu en jet, donc ça va être. Bon, après, c'est pas bien grave les sushis, donc ouais, je peux en manger potentiellement. Mais ok, bon, bah, en tout cas, non, non, mais ton avis, justement, je voulais l'avoir parce que moi, je sais pas, tu vois, je trouve qu'en fait, ils sont bien foutus de la gueule du monde et ils sont bien foutus de la gueule des gens aussi qui le soutiennent, qui les soutiennent individuellement les deux, qui soutiennent autant des idées que des machins. Et justement, je voyais très peu de gens en parler. Et sur le trash talk, même, tu vois, sur ce que tu dis, je suis d'accord avec toi, où on pourra aussi parler, tu vois, d'un Josh O'Kitt, mais au final, on dit, ouais, Josh O'Kitt, t'entends tout le monde pour dire qu'il est gênant parce qu'il est gênant. Mais quand tu regardes les vrais sujets gênants, c'est typiquement ce qu'ils ont fait les deux, tu vois. Enfin, voilà. Et c'est ça. Et tout se passe le même week-end. Et j'ai trouvé fou qu'en fait, les gens parlent plus du côté gênant de O'Kitt où on sait que c'est surjoué et que c'est un trou de balle. À la fin, ce sera peut-être juste un trou de balle, tu vois, dans ce qu'il fait ou dans ce qu'il dit. Mais par contre, que personne n'ait parlé de ça, tu vois, sur Shimaev, sur Strickland, je me dis, tu vois, c'est rigolo. C'est Peut-être vrai. parce que si ça intéresse moins. Ça intéresse moins aussi, tu vois. Enfin, Je en voulais en vérité, faire une peut-être le vidéo. su. Bon,
Je voulais en faire une vidéo justement, mais j'ai manqué de temps. Il y avait plein de vidéos que je devais faire là sur les prochains jours. J'ai vraiment manqué de temps. Je pense que ce sera plus semaine prochaine que je les sortirai. Et je voulais justement en parler. Parler du trash talk en général et plus particulièrement des deux là, du foutage de gueule Ouais, auquel on a assisté. ouais. Parce que pour moi, c'est n'importe quoi. Vraiment, c'est n'importe Ouais. quoi. Et Mm. et t'as vu, j'ai eu un peu l'impression que sur les sujets même politiques, géopolitiques qui ont été abordés, parce que tu vois, même Ramzat, qui est proche d'un dictateur, de machin, en vrai, c'est des sujets qui sont chauds, tu vois, quand même. Et en fait, c'est ça, moi, où je me dis vraiment, ils se foutent de la gueule du monde, c'est parce que s'ils se sont mis d'accord, c'est-à-dire qu'il y en a un qui s'est mis d'accord en disant, ouais, ouais, vas-y, joue sur mon passif où je me faisais tabasser par mon père. T'as raison, toi, joue sur le fait que je suis proche d'un dictateur, tu vois, et que limite, je suis un peu tenu parce que on sait, Ramzat, il a voulu être proche politiquement. Et en fait, tu dis juste, mais gros, c'est. En fait, ils ont voulu refaire un peu une McGregor-Rabib, je trouve, en abordant des sujets graves, tu vois. Sauf que les deux, c'était très sérieux. Et ils ont surfé justement sur une vague. Et je pense qu'ils ont essayé de faire un remake de ça. Et de un, ça n'a pas marché, parce que la Un conférence, flop. je sais pas si vous l'avez regardé, mais la conférence, gros, tu comprends rien. Tu comprends rien. Ouais, Enfin, c'est un flop. Mm. ça Et n'a même même, pas d'intérêt. il y a un truc que j'ai pas compris, gros, c'est de la part de l'UFC. Pourquoi, s'il te plaît, pourquoi ils ont mis des stadiers dans la cage? Ils ont mis des Ouais, stadiers et des keufs dans la cage. Genre, ouais. les Je te gars, ils jure, vont j'ai cru combattre qu'ils dans allaient 30 secondes. non mais j'ai cru ils allaient rester dans le cage durant le combat en mode faut pas que ça part en couille. Tu vois, j'étais en mode Mais gros, j'avais l'impression d'être en finale de Ligue des Champions à Wembley et que t'avais 25 stadiers comme ça. Non, mais c'est n'importe quoi. Genre, ça, c'était encore un coup marketing de l'UFC, genre en mode, ouais, les gars, ça va péter. Au final, ça n'a rien pété du tout. Ils se sont fait des câlins tout de suite. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, complètement. Mais ouais, je le trouve intéressant ce sujet. mm. Ouais. Vous Ouais. avez un autre sujet, les gars? Ouais, sujet qui a aucun Ah, rapport. Ah oh, ouais. Moi c'est 2 secondes si tu veux. C'est comme tu veux. vas-y, C'est gros, 10 vas-y. secondes. Les aléas du direct. Ah et il parle en plus. Non, c'est moi qui parle. Ah, c'est toi qui as dit les aléas du direct? Ouais, c'est moi, Putain, c'est moi. j'ai cru que c'était lui, c'était la même voix. C'est en Non. mode il s'est connecté sur ses AirPods pour nous parler. Il a pris le micro des AirPods. Ah, si vous Puis, avez des questions dans le chat, hein. ouais, n'hésitez pas. Non, moi j'ai un sujet, enfin un sujet rapide. C'est parce qu'il y a une vidéo qui est sortie sur X, sur les réseaux là. Ouais, Mon ouais, Dieu, je l'ai pas Euh, vu. le physique de folie, mais vraiment de folie, hein, de Michael Morales, c'est trop une dinguerie. Ah, j'ai vu quand il lutte. Ouais, quand il lutte, mais t'as vu comment il est big de fou. Oh. Mais gros, Makachev, il a aucune chance, hein. Mais genre tu le vois, tu te dis, putain, il est big de fou, mais il doit pas être grand pour faire 77 kilos. Bah, je crois qu'il fait un 78, enfin un 78, je crois, ou un Non, 80. non, il fait un 90. Quoi? En fait, il a été mesuré à un 83, mais il avait pas terminé sa croissance. Aujourd'hui, il est aussi grand que Gary, hein. Ouah, mais il va tuer Makachev, gros. Mais c'est dans le cage, il sera pas comme ça, non. Oh, dans le cage, il sera au-dessus des 90 kilos déjà. 1m89, il fait. Ouais, 89, 90. Ouais, on parlait. Bah, toi, du coup, t'as entendu, Mystique, ce qu'on disait? Ouais, j'ai entendu. Ok, ouais. Juste, j'étais voir le Et- chien parce qu'il était en train de fouler le canapé. ok. Bon, déjà, il y a cette photo, mais bon, ça va. Attendez, j'ai enlevé le mode flou. Hop. Ah, ça m'a gardé le mode flou. Attendez, déjà. Ah, mais... ah, mais il est monstrueux, gros. Mais c'est quoi ce physique de fou? Les gars, Morales a une revanche contre Brady, il perd. Non, jamais. Le style de Morales, Ah, mais là, physique, Brady malheureusement, pour lui, c'est cauchemar, Morales, physiquement parlant au niveau de style. Bon, déjà, il y a ça. Bon, ça va. ouais, ça va. Monsieur, ça va. Mais c'est la vidéo. La vidéo, attendez. Ah, la vidéo quand il lutte, c'est une dinguerie. La vidéo où il lutte, alors, ça se voit que les mecs en face, c'est pas... Bon, déjà, il y a ça. Là, il dépasse les 100 kilos, hein. Moi, je peux pas y croire, hein. Tu fais 1m90, t'as ce physique-là. Tu dépasses les... Surtout quand tu vois qu'il se pèse à 100 kilos en dehors des combats. La vidéo, attendez, je vais vous la montrer. La vidéo, elle est folle. Je vais peut-être enlever ça pour que... Voilà. Déjà, regarde comment il est vif. Ouais, de fou. Comment il est vif et comment il C'est est vrai. big. Il est Il gigantesque. est vif, il est vif, il est... Ça, Makhachev par veut contre, pas c'est de cette vrai. fumée-là.
Bon, après, ça se voit que les mecs en face, c'est bon, c'est pas le haut level. Donc ça, moi, Ouais, mais, je me pose encore des questions sur ouais, mais- l'adversité, tu vois. non, mais là, Mais je pense qu'ils sont en mode drill, hein, ils sont pas en mode. oui, Tu vois, c'est du. Ils tournent tu vraiment vois, là, c'est tranquille, là. tranquille, là. Mais Ouais. c'est une folie, le physique. Mais c'est un ours. Regarde, il le prend comme si c'était son gosse. Bon, après, c'est peut-être son fils, je pense, en face, là. Pour le coup. Et ce mec-là, il a encore 15 ans de carrière, peut-être. Ouais, Putain, mais son Ah, physique, ouais. c'est une folie. Gilbert Burns l'a moi, je veux ramené le au voir, sol, ce même, gars. même s'il s'est relevé. Une fois que Marachev aura le body lock ou la jambe, c'est fini. Je veux bien Pas y sûr, hein. croire. Je veux bien y croire pour Islam. Parce que Déjà, pour là, mettre je au sol un pense. mec comme ça, là. Ouais. Il faut du fer. Il faut du fer. Et là, c'est une autre photo, alors qui n'a rien à voir avec, avec Morales, mais ça reste une photo impressionnante au niveau des physiques. Vous avez Alex Pereira en poids lourd à côté de Tyson Teixeira qui est poids lourd, à côté de Yousri Belgaroui qui est middleweight. Oui. Bah, Yousri paraît Ah plus oui. gros que Pereira. Ouais, c'est ce que Oui, c'est j'allais vrai. dire. Voilà. Wow. Ouais, c'est vrai. Yousri paraît plus gros que. Non, mais il est Les gars, Gann, gigantesque, Yousri. Il va tellement éteindre Pereira. Non, mais Yousri, c'est une folie. Comment il arrive à faire le poids, lui. Parce que lui, c'est pire que Pereira. Hein. Lui, on en parlera. Lui, on en parlera, mais plus tard, mais. C'est une folie. Comment il Après, arrive à faire le poids? je suis assez d'accord pour revenir sur Morales. Je viens de lire. Yann Garib à Morales. Je suis désolé, hein. Peut-être vous allez pas être d'accord, hein. Mais moi, Morales, encore une fois, les gars, je vais faire le chieux, hein, mais je sais pas trop quoi en penser, en fait. Non, stylistiquement, oui, Gary, oui, non, je le mets vainqueur aussi face à Morales, Gary. Moi, je te le dis, hein, j'ai plus tendance à mettre Gary vainqueur face à Morales que Islam. Alors, même si évidemment, Islam est favori, et je le mets de très loin favori, même face à Morales. Hein. Je le mets, Oui, oui, Islam est, oui, oui, bien sûr. est bien favori contre tout le monde, ça, y a aucun débat sur ça. Hein. Et même Oui, ça, je suis d'accord. si on me demande qui gagne demain, il y a le combat, je vous mets Islam. Hein. Mais je pense que enfin, j'ai plus peur pour Islam que pour Gary. Après, c'est peut-être parce que Islam, il y a le fait qu'il y ait ceinture et tout, et que du coup, j'ai plus peur parce que j'ai plus d'attentes, on va dire, autour du Islam Morales qu'autour du Morales Gary. Et que parce que si Ouais, Morales perd face à Islam, voilà, mais s'il perd face à Gary, bon, bah, faudra se reconstruire après. qui islam, le truc, c'est que pour le moment, dans la KT, attention, hein, on l'a vu contre ce qui se fait de mieux, parce qu'à ce moment-là, il était champion, c'était JDM. Mais aussi, on peut se poser la question dans d'autres approches un peu stylistiques, tu vois ce que ça pourrait donner. Parce que On c'est s'en une rend autre pas compte, mais catégorie, Islam, il c'est est différent. énorme, même s'il est petit. Alors, Islam, il est énorme, mais il doit toucher les 85 kilos, les gars. Hmm. Euh, Morales, il lui met 15 kilos de plus. Il lui met 15 kilos facile, hein, je pense, Mm. hors combat. C'est- Morales, s'il arrive à bien. Parce que ce qu'il va falloir être face à Islam, limite, c'est qu'il va falloir être gros face à Islam. Hein. Va falloir c'est Ouais. ce que nous disait, ce que disait Laïl l'autre jour, c'est qu'en fait, pour du striking, vaut mieux pas trop remonter, mais si tu veux lutter ou quoi, remonte davantage, toi, niveau poids, ça va t'aider. Et Morales, face à Brady, il pesait 90 kilos, mais il devait être lourd face à Brady. C'était son objectif d'être lourd pour Brady. Donc ça va être le même objectif face à Islam. Donc il faut s'attendre que face à Islam, il fasse 90-92 kilos hein, dans la cage. Hein. Ouais, Ouais. Reprendre 15 kilos, mais c'est qui cet homme? c'est un Comment tu reprends monstre. 15 kilos en 48 heures, même pas? Bon, après, je pense que t'as pas tout envie de savoir, hein, Oui, de comment ça se passe. mais c'est comme Gaethje qui avait dit qu'il faisait 86 kilos le soir face à Pimlet. J'y crois pas une seconde. Oh, non, plus 16. Non. J'y crois Non. pas une seconde. Gaethje, j'y crois pas. Je pense que le niveau technique entre les deux est trop élevé. Oui, c'est possible ça. Si Morales finit sur le dos, comment il fait? Oui, ça oui. Mais la question c'est que, au fait, avec Morales, c'est même pas genre au sol comment ça se passe, c'est plus déjà comment tu l'emmènes au sol. On l'a amené déjà au sol, ouais. Morales, c'est vraiment Oui, une question oui, de ça comment par tu contre, ouais. l'emmènes au sol déjà. Après, quand c'est au sol, oui, Après, l'islam attention, aura hein. l'avantage. C'est ce qu'on dit. À partir du moment où t'es au sol les deux, il y a plus de taille qui compte. Puis surtout que c'est un Dagestanais, hein. Donc, tu sais très bien que si, s'il a bien appris de son cousin Rabib, avec la cage, ils sont assez chiants. Peuvent te coller, te faire chuter un peu dans des scrambles, dans des trucs bizarres.
Ils savent faire, hein. Ils savent Ah faire, oui, hein. ça, ah Ça, oui, tu ça, vois. oui, Donc, ça c'est sûr. et après, ouais. Ouais. La seule chance, Morales doit foncer sur Islam. Hmm. Pas, pas d'accord. Parce que Morales, Parce là où il est très que fort, c'est réussir à garder la distance et surtout, tu vois, c'est quelqu'un qui arrive, vu qu'il est grand, il arrive à garder la distance en même temps garder la distance, garder ses hanches très derrière. Enfin, très au Ah fond. oui, Pour que le mec, il ait vraiment au aucune contraire. chance de pouvoir lutter. C'est ce qu'il a fait face à Brady. Brady, en fait, il avait aucune chance de foncer dans les jambes parce que déjà Morales arrivait bah à ouais. garder la distance et surtout, il avait ses hanches ultra reculées. Parce Ouais. il était vraiment son buste en avant. Et face à Islam, faut qu'il fasse la même chose. Donc c'est pour ça où Islam, là où il aura plus de chances de l'emmener au sol avec son judo. Maintenant, est-ce que c'est là où est-ce que le physique de Morales posera pas problème au moment du judo, contre la cage, etc. Ça, c'est une question. Parce que Islam, il sait pas porter ses adversaires, mettre des balayettes et tout, mais c'est là où je me pose la question sur l'équilibre de Morales. Si Morales a une très très bonne équilibre avec son physique, ça va être impossible de l'emmener au sol. Et je pense que vu ce qu'on voit, il a l'air d'avoir un bon équilibre. Parce que le mec il se relève très facilement, tu vois qu'il fait des exercices pour travailler en plus ça. Ouais, c'est Bah, Donc ça. je sais pas. un mec qui suit de la lutte, hein. Donc, par défaut, l'équilibre, les appuis, son centre d'équilibre, il est exceptionnel. Tu disais justement son buste, même tu remarqueras à chaque fois, il bascule toujours, même les fesses en arrière pour toujours être en contrôle parce qu'il sait qu'il Mm. affronte pas non plus des mecs qui ont un striking où il pourrait se faire cueillir. Donc, même contre un Qui islam, combat comme hein, ça. c'est vrai qu'on pourrait se poser la question. Ouais, c'est Qui ça. combat comme ça. La tête, le C'est cul. ça. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. De fou, ouais. De fou. Le combat face à Brady, c'était une folie. Le Morales Prates, c'est vraiment le combat que je vois. Ah, par contre, face à Prates, les gens, faut pas qu'ils s'attendent à voir le Morales de Brady, parce que pour le coup, il sera pas du tout reculé ou quoi. Parce qu'il va pas du tout s'attendre à ce que Morales, enfin, à ce que Prates le shoot, quoi. Donc sur ça, ça va. C'est plus en striking où là, elle aura les mains plus hautes, peut-être. Et les Ouais. gars, la carte de ce week-end, on en parle, mais pas l'UFC, enfin MVP. Ouais, saoulé. Si tu Si veux, vous Est-ce que vas-y, voulez. vous attends, êtes je me mets la carte hypé? dans mes yeux. Objectivement, est-ce que ça vous hype? C'est possible, ça, Pakistan. Bah, moi, je suis pas hypé parce que, sauf frère de ma part, c'est dans la nuit de dimanche à lundi, c'est ça? Non, de Non, samedi à samedi à dimanche. dimanche. C'est en même temps que l'UFC. Ah, ça change tout. Ça change tout. Bon, bah, on va regarder les deux, hein. On va regarder les deux, hein. Bah, honnêtement, moi, j'ai pas envie de faire le puriste ou machin, je vais être honnête avec toi, Fed. Je suis hyper hypé. Parce Ok. que, en fait, c'est des combats, en fait, spectaculaires. Ça a pas d'enjeu, c'est juste fait pour que on regarde et qu'on s'amuse, tu vois. Et j'ai ce côté où je suis hypé parce que je sais très bien que ça va pas être des combats ennuyeux, je sais qu'il va y avoir des finishes, je sais que, tu vois, enfin, je Pour le trouve spectacle, ça, t'es hypé pour le c'est ça. spectacle. Pour l'enjeu, non. C'est Bah, il n'y en a pas de toute Ouais, façon. On est voilà. d'accord. Bah, de toute façon, il y en a pas, ouais, clairement. Alors, Mais t'as raison, ouais. Ouais. je suis pas d'accord avec toi. Pour moi, il y a quand même un petit enjeu parce que je pense que, en fonction de comment va se dérouler la carte, etc., et comment ça va se passer, je pense que après MVP, ils peuvent enfin, créer Ah bah vraiment une oui, organisation, tu vois. clairement. Donc il y a quand même Ah ouais, un clairement. enjeu. Donc pour le spectateur, enfin pour les combattants aussi, hein, il y a un enjeu clairement, hein. Je pense qu'un gars comme Parnasse, s'il impressionne ce week-end et qu'MVP Ouais, ils font une orga, gros, ça va ouais, être la tête de, tu vois, il va être en tête. C'est la tête de gondole et il va prendre son chèque. ouais. Ouais, ouais, non, clairement. Clairement. Parce que Non, mais t'as raison, ouais, c'est vrai. pour moi, la suite logique pour Parnasse, c'est soit l'UFC, soit MVP s'ils font une ligue. Bah, C'est de toute qui est façon, derrière MVP? c'est Netflix, c'est Jake Paul. Ah, c'est Jack Paul, c'est ce qui me Oui, c'est semblait. Jake Paul. Netflix, c'est juste ceux qui hébergent, là. Mais c'est Jake Paul, ouais, c'est lui, bras, comme ça. Mais ouais, Ah, moi, je suis moyennement hypé parce que, vas-y, je connais la moitié des combattants de la carte. ouais. Et puis en main event, avoir deux femmes de 45 ans, je suis désolé avec tout le respect, ça me fait En fait, Oui, chier. c'est on est surtout quand d'accord. tu sais que quand les deux ils ont annoncé que c'est le dernier combat de leur carrière. Leur Bah, carrière, moi, ils combattront plus après ça. Ce qui est logique, hein. je vais Mais regarder, je vais m'arrêter à Nate Diaz contre McPerry. Gros, je sais c'est chiant ça, pas, Ibra. quand tu regardes, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, en main event, on a Ronda Rousey, son dernier combat, il était il y a 10 ans, en 2016. Ouais, Et c'est vrai. Gina Carano, c'était en 2009. Ouais. Tu vois, en 2009, ouais, t'étais comment en 2009? Ah, j'avais 6 ans. Ouais, est-ce que Je venais d'arriver en primaire. Ouais, encore, peut-être pas encore. Oh,
Max Holloway n'avait toujours pas commencé sa carrière professionnelle. C'est fou. Quand elle a arrêté la sienne. Hein. Donc, Ouais. En fait, ce qui est chiant, c'est que moi, j'ai envie, j'ai envie qu'ils créent une ligue MVP parce que ça créerait encore plus d'adversité à l'UFC. Tu vois, il y aurait tendance à vouloir créer de meilleures cartes, etc. Donc, c'est le mieux pour nous. Mais j'ai tendance à croire que ça va échouer. Je sais pas pourquoi. ouais, à voir. Parce que déjà, après Steven, t'as plus Ronda Rousey, t'as plus Carano, tu ne construis pas un truc sur Nate Diaz, tu ne construis pas un truc sur Mike Perry, Francis Ngannou. Bon, est-ce que vous croyez vraiment qu'il va rester longtemps? Non. Robis Despain qui affronte Dos Santos et Ciao. Despain, est-ce qu'il y a vraiment un avenir dans le sport? Non. Moraes, c'est très fort Moraes, mais il a 37 ans. T'as que Il y a ça la là en sœur fait d'Alex. sur qui tu peux construire. Ouais, mais elle est en 2-2. Euh, Elle est très mid, on va dire. Elle est très puissante, tu vois. Vraiment, ça c'est inné chez eux. Malgré le fait qu'elle gagne que par décision, c'est quelqu'un qui a la puissance dans les points. Mais, mais bon, elle est très mid quoi, pour une combattante de MMA. En fait, s'il ne construit pas un truc autour de Saladin, il faut qu'il mette un contrat en or à Salah et qu'il construise un truc autour de lui. Si c'est pas le cas, Salah il va à l'UFC et MVP c'est ciao. Parce que pour le coup, s'ils construisent pas autour. Salah, c'est le seul sur la carte que je vois autour de qui ils peuvent construire. Et encore, gros, il Tu- faut vraiment qu'il fasse un truc de fou ce week-end parce que C'est ça, personne ne le connaît aux États-Unis. Aux c'est États-Unis, ça. Ouais, personne ne le connaît. c'est ça le Donc, pire. s'il fait pas un truc de fou, s'il fait pas une prestation, mais vraiment XXXXL, ça sert à rien. Ah bah là, Mm. oui. Et encore, je suis même pas sûr qu'un combat suffise pour prouver. La vérité, Ouais, c'est pour ça que ça, là, l'UFC, moi, j'y crois encore, en fait. Parce que là, vraiment, je te le dis, je pense qu'aucun combattant n'a signé pour un multifight. À partir du moment où une Non, non, ville ne non, savent même pas s'ils vont faire justement. un second événement, tu peux pas signer pour un multifight dans une orga où tu sais même pas quand est-ce que tu vas recombattre après. Si même C'est du l'orga one ne shot sait même là pas. pour le moment. Bah là, c'est full one shot tous, hein, je pense. Hein. Ouais, je pense aussi, ouais. Donc c'est pour ça que Je pense Parnasse à aussi. l'UFC, j'y crois encore, perso. Mais on aura la réponse ce week-end. ouais. Tu sais que d'ailleurs, je suis en train de voir que, par exemple, là, ils ont sorti, je la connais pas, Jade Mason Wong, qui est du coup une Canadienne sur la carte, et elle est encore en contrat avec le Barnacle. Hein. Ouais, Donc, mais c'est une meuf qui avait fait beaucoup parler au bare knuckle par rapport à son physique. Il y avait eu des parce edits qu'elle est, par rapport oui, parce que elle est blonde, aux yeux bleus, que voilà, elle oui, est d'accord, ok. stéréotypée comme la meuf belle gosse qui fait des sports de combat alors qu'elle a pas à en faire, etc. Machin, machin. Un Ouais, peu comme d'accord, je Paige vois. Van Zandt, tu vois. Ouais, d'accord. Il y a eu Ouais, je beaucoup vois. d'édits sur elle au niveau du BKFC. C'est pour ça qu'elle fait beaucoup parler, elle, au BKFC. Mais tu vois, son dernier combat de Ouais. MMA, c'était en 2020 face à Jamie Orff. Bon, Bah, à Ouais. mon avis, ils ont dû mettre des célébrités. Enfin, par exemple, Chris Avila, Brandon Jenkins, je connais pas. Mm. Chris Avila, c'est en boxe Steph, qu'il est fort. Il a battu pas mal de Mm. noms en boxe, Chris Avila. Mm. franchement, il y en a plein que je connais pas, moi, hein, sur Chris cette Avila carte. en boxe, Désolé. il a battu Anthony Pettin, c'est Jeremy Stephens. Ouais. Donc voilà. Après, ouais, en MMA, c'est pas fou, quoi. Déjà, son dernier combat de MMA, Eh il date mais de les, 2021, quoi. les gars, Nate Diaz, Mike Perry, c'est en 5x5. Bah oui, C'est un 5 rounds. bah oui. Ouais. C'est pour ça que je vois pas Même Mike Perry Ngannou, gagner. même Ngannou Lins, hein. Oui, bon, après, celui-là, Les hein, trois il dure une derniers combats. minute, le combat. Celui-là, Ouais. il dure une minute, hein. Putain, mais c'est Les des 3 derniers combats, ils barlots. sont. Vous voyez qui? Vous voyez Mike Perry ou vous voyez Nate? Diaz, je vois Nate. Nate. Ouais, Nate. Ouais. Meilleure Il a quand même adversité. fait ce Puis combat. 5x5, ça va l'aider lui. Je pense que, ok, il fait vieux, mais le 5x5 l'aide plus lui que Mike Perry quand même. Et puis voilà, quoi. Il est pas non plus éteint, quoi. Elle se déroule où la carte? Euh... Nevada, je crois, j'ai lu. C'était en Nevada, je C'est crois. à l'Intuit Dome. Ah Dome. non, c'est à Los Angeles, ouais. Donc c'est Los Angeles, l'Intuit Dome. C'est à Inglewood. Ouais. Ouais, ça se passe à Inglewood. Je sais pas où c'est Ouais. Inglewood. Mais l'Intuit Dome, c'est l'Intuit Dome du Nevada. Las Vegas. Ok. Du coup, c'est à Las Vegas. Ok. Pas étonnant pour une guerre comme ça, Las Vegas. Ouais, bah de toute façon, Mais c'est l'endroit pour. Hein. C'est l'endroit pour. ouais.
Mais là, pour terminer, Allez. euh, est-ce que déjà, vous deux, vous croyez, ou pour vous, est-ce que c'est Ramzat ou c'est Nas le prochain pour le titre? Zat, malheureusement. Ouais, je pense aussi. Ok. Dans le cas En fait, ça où va Ramzat... dépendre de Khamzat. Si Khamzat il fait un petit pressing ou qu'il le réclame, ce sera lui, Ok. clairement. Dans le cas où Ramzat a été title shot, et du coup, Nas, je pense qu'il va recombattre entre temps parce qu'il va pas en entendre encore un an. Oui, il va recombattre, je pense. Bah, je Vous le pense mettez, DDP. vous le mettez en main event de Paris. Ouais. Ok. C'est quoi votre main card de Paris? Main card ou main event? Main card. En fait, on sait pas qui a de dispo. Bah, déjà, je mets Imavov, je mets Fares. Moi, je mets Si... Nas DDP en main event, malgré le fait qu'ils ont dit que DDP le Ouais. donnerait pas à Nas, mais là, pour le coup, Ouais, il y a bah eu oui. quelque chose qui s'est passé entre temps. Moi, je mets Nas DDP. Hmm. Comme main event, vous allez peut-être pas être d'accord, hein. Moi, si tout se passe comme j'ai envie de le voir, moi, je mets Je dis direct, hein, pas mais que ça. vraiment, hein, je mets ça là, Gamrot. Moi, j'ai envie d'y croire. Pour moi, Salah, Gamrot, c'est le mec parfait pour quand il arrive. Parce que Gamrot, ils savent jamais qui lui mettre. Salah, Gamrot, il y a une histoire entre les deux. Salah, tu veux faire une star de lui, tu lui mets direct Gamrot parce que c'est direct top 10. C'est un très haut level, donc tu vois direct le level de Salah où il est. Et puis même, ils devaient déjà s'affronter au KSW. Les deux, ils sont double champions du KSW. Tu vois, il y a cette histoire où... Bon, pour moi, c'est parfait. Et si Salah, c'est bien one-shot à MVP et que MVP, ils n'arrivent pas à faire un deuxième event, Salah. Franchement, je dis pas non. Et puis, tu peux pas mettre Ouais, je autre dis chose pas que non. Comain. Parce Ouais. que moi, Je sais j'avais pas, j'ai Fares, un doute. mais Fares, tu peux faire un troisième combat. Là, par contre, ça fait une grosse main card, quoi. Attends, venez, on fait un point sur les combattants qui seront pas à Paris déjà. Gann n'y sera pas, Manon n'y sera pas, BSD n'y sera pas. Ouais, SD. tu vois, Manon, elle ça fait combat en trois juillet gros. aussi. Elle combat Alors sur la après, carte par de contre, l'UFC Oklahoma, je crois. Ou on peut Abu avoir Dhabi. on peut avoir une très grosse surprise d'avoir aussi, ça vous l'oubliez un petit peu, mais en soi, Cyril, selon comment son combat se passe face à Alex, imaginons qu'il gagne. Oui, mais Ah je non? En pense soi, face à les gars, Spinal. on peut Moi, avoir un Spinal. Non, parce moi, que je c'est pense pas qu'ils vont nous le numéroté. garder pour. Si c'est un Je sais numéroté, pas. ouais. Mais moi, je pense qu'ils vont nous le garder pour vraiment novembre-décembre. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils vont nous le garder pour le main event de décembre, à Spinal Gann. Mais s'il y a une couille sur le main event de novembre parce que Islam ou quoi, parce qu'ils vont vouloir mettre Islam ou Topuria de toute façon, main event de Madison Square Garden, on va pas se le cacher, c'est soit Islam, soit Topuria le main event. Ils vont vouloir nous mettre ça. S'il y a une couille, ils vont mettre en remplacement, combat remplacement pour le main event, Ghana Spinal pour Madison Square Ouais, Garden. Donc moi je ouais. pense que ça va être novembre-décembre. Je pense qu'ils le gardent pour la fin d'année celui-là, Ghana Spinal. Même si moi j'étais d'avis que si Gann il s'occupe de Pereira assez facilement, assez rapidement. Il peut largement être à Paris quoi. Sachant qu'il s'est déjà Alors, préparé pour Aspinal, donc il connaît son jeu. F- facilement, je veux bien. Je dis pas ça en tant que fan d'Alex, hein, parce que je priorise toujours les Français. Facilement, je veux bien, mais Mais rapidement, rapidement, ouais. j'ai quand même un petit doute, hein. Ah J'ai non, quand mais même un rapide. petit doute. Oui, on voit pareil, mais c'est pas gagné potentiel. C'est sûr, c'est sûr. Non, mais je dis pas que le sous-estime. Je dis, les gars, c'est pour ça que je dis bien si. Je le sous-estime pas. C'est comme si je disais, si demain Fahed il affronte Islam et qu'il le soumet premier round, bah après il peut aller chercher ça. Je dis bien si, les gars. On est dans un scénario parallèle où tout peut se passer. C'est pour ça le si il est important. Je dis pas en Bah, aucun en cas vrai, je sous-estime Pereira ou quoi, parce que je dis pas que ça va être le cas. Je vois pas ça en arriver. vrai, je pense que premier round sera un round d'observation. J'essaierai peut-être au deuxième. Non, moi si un KO de Gann, ce serait quatrième ou cinquième. Il a pas compris. Il a pas compris. Mais j'ai Mais déjà, compris, j'ai ça m'a fait compris. rire. Ça m'a fait rire, j'ai regardé ta tête quand il a dit oui, c'est comme si Fahd contre Islam. Et j'ai vu Fahd, il bougeait plus, il a regardé sur le côté. Fahd, il a Il rien a pas demandé, il compris. va se retrouver. Il a pas Il va Je se compris. me retrouver en retrouvais main en main event du event. Madison Square Garden. Je me retrouvais. Au moins tu seras bien payé. Ah, déjà que là, j'ai tous les Tchétchènes qui sont sur mon dos. Fed, on a besoin d'un plombier pour affronter un champion Ares et qu'il n'y a plus personne dans sa catégorie, t'acceptes? Oui. Parfait. Oui. Aux yeux des gens, tu seras vu comme un plombier. Mais toi non. Ça sera lui le plombier face à moi, du coup. Ta cote, elle sera à 19. On va mettre un petit 5 euros. C'est Poten, qui il le peut être. champion des 66?
C'est Josh O'Connor. Oh, bon, après, la KTD 66, elle est vraiment en book à l'ARES. Hein. Ouais, Pour le coup, ouais, l'ARES, Ah, elle est vraiment pleine, la KTD 66. ouais. J'espère qu'ils font oublie. Yarman en novembre-décembre. Ouais, ça pourrait être cool, ça. Ça a Ouais, bien proposé sûr, ça. Fahed vs Salah. Oh, Fahed, il va se retrouver dans un poste avec un fighter professionnel, avec identifié @lef, pas de problème, c'est quand tu veux, où tu veux, il va rien comprendre. Bah, déjà, moi, ça veut me mettre au combat avec Abou. Alors, autant qu'on lui mette ça là, lui. Ah ouais, Ouh, c'est c'est bah, Bidadi. j'attends qu'ils Ouais. viennent, les gars. Hein. Moi, dès Hmm. qu'il vient en France, il C'est va Biddy m'appeler. Day. Fahed, par contre, c'est réel, ça. Ça peut réellement passer. Oui, mais J'ai mon ça vainqueur. va se faire en J'ai mon sparring. vainqueur. Malgré la différence de Tu peux poids, nous j'ai mon dire? vainqueur. Ah putain, moi, je pense que. Ah, ça veut dire que du coup, tu m'as en vainqueur. Oui, oui. Ah bah, quand même. Moi, j'attends la petite vidéo de Mystique. Que pense la data de Sebi Daddy contre Fayed? Oh oui. Même, t'auras déjà ta première vidéo. T'auras déjà ta première vidéo. D'ailleurs, il faut qu'on se pose ça. Il faut qu'on se pose ça. Rappelle-nous d'ailleurs, Fahed, là. C'est quand la date de ton combat? 27 juin. 27 juin. 27 juin. Il faut à tout Je prix crois que que je me le c'est- note, parce qu'à chaque fois, j'oublie. Contre 7 un juin. Marseillais en plus. Contre un Ah, Marseillais. Bon, comment ça se passe du coup la prépa là, mon Fahed? Parce que c'est Écoute, dans franchement, ça se quasi un passe mois. bien. Après, bah, j'ai pas commencé à perdre le poids. Là, enfin, je stabilise. Là, je suis à 73. Ok. Je me laisse un mois après, donc c'est le 27 juin. Donc là, le 27 mai, je vais commencer à vraiment enfin, commencer à perdre le poids Redescendre. progressivement. Ouais. Mhm. Euh, le but là, c'est sur les 3 dernières semaines, être à 70. Tu vois, Ouais, après, il me reste 4 kilos à perdre. Bon, il y a ouais, 500 grammes de tolérance, donc en vrai, c'est 3 kilos 500. ouais. Donc, franchement, c'est easy. Là, je suis bien au niveau du poids. Ce que je fais, ben, journée type, le matin, je vais courir. Parce que j'ai pas Ok. la chance de pouvoir faire 2 entraînements par jour, vu que je travaille aussi. Donc, le Ouais, bien matin, sûr. je vais courir tranquillement. Après, je fais ma petite journée. Je vais au taf. Ensuite, je vais à l'entraînement. Donc, le lundi, ben, tu veux que je dise du coup comment sont décomposées mes semaines? ouais, De vas-y. fou, frérot. De fou, de fou. Alors, le lundi, du coup, on a Striking Pro. Donc, on a la chance d'avoir un coach qui a vécu quasiment toute sa vie en Thaïlande, qui a côtoyé les Ok, plus grandes salles, etc. Et donc, du coup, qui nous fait les mêmes entraînements qu'en Thaïlande. Donc, on ok, a le Striking Pro le lundi. Donc, c'est pas mal. On fait beaucoup de techniques, beaucoup de PAO, etc. ok. On court aussi. On fait pas mal de courses. On fait beaucoup de cordes. Enfin, tout ce qui est spécifique à la Thaïlande, en vrai. Mhm. Ça arrive, tu fais déjà 10 kilomètres, puis tu fais après 45 minutes de corde, puis après tu fais de la technique sur le paro, tu Ah vois, oui, t'es bien. Et ah tu oui. finis par de l'assaut bike. Donc en vrai, Ouais, lui, il part du principe que si demain, nous, on est amené à partir en Thaïlande faire un camp d'entraînement, qu'on ne soit pas vous êtes ridicule. prêts? Ouais, ok. Exactement. Donc voilà. Ensuite, le mardi, donc pareil, je vais courir, je vais au taf. Le mardi, par contre, je fais 2 entraînements. Donc j'ai grappling et ensuite je fais Muay Thai. Donc 18h30 Ok. grappling et après 20h30 Muay Thai. Oh, Donc j'enchaîne. Ouais, tu dois être c'est énorme. séché. Je suis mort, gros. Je suis éclaté. Mais Ah, bon, ouais, tu m'étonnes. c'est le jeu. En fait, vu que Ouais. je peux pas faire un entraînement le matin, un entraînement le soir, j'essaye soit d'aller courir, soit Mhm. du coup, ben, si je peux faire 2 entraînements le soir, je les fais le soir. Ensuite, le mercredi, du coup, je vais pas courir le matin. Je taffe. Ensuite, j'ai lutte. Donc, pareil, on a un prof qui vient du coup du Daghestan, donc pas Mhm. mal. Ok, Lutte et après MMA. ok. Donc, Ouais, MMA, donc tu, on a. tu finis vraiment. Ok. Ouais, Ouais. ok, ok. Et là, J'ai le gars là que t'affrontes, parce qu'en fait, C'est un c'est striker. compliqué, je pense. Bah, justement, tu vois, on peut aussi peut-être en parler un peu de ça. C'est que t'as vu toute la semaine, les gens bon, bah, qui ont jamais fait de la compétition, ils savent pas. Nous, on est habitués à parler de mecs connus, donc on connaît leur style et tout. Là, concrètement, au niveau où t'en es, c'est le truc qui est le plus chiant, c'est que c'est compliqué de savoir vraiment le style du mec, si t'arrives pas à trouver des vidéos, parce que même t'es d'accord avec moi pour dire que très rarement, par rapport à ce que pensent les gens, il n'y a pas de vidéo, parce que sinon ça révèle un peu ce que tu as. Et du coup, comment ça se passe? Comment tu prépares ça, là, niveau tactique, sans révéler, évidemment, mais comment tu prépares ça face à un striker, là? Du coup, enfin, j'ai commencé par le striking, donc je fais pas mal de full contact, etc. avant du coup faire la transition MMA.
Vraiment, je prépare tous mes combats de la même manière. En fait, à ce niveau-là, tu vois, je prépare pas un style en particulier, Ouais, tu vois. ouais, ouais. Pour De moi, fou. il faut que je sois bon partout, tu vois. Ouais, Donc, je prépare vraiment tous mes combats de la même manière. J'ai pas un game plan par combat. Tu vois, ok. premier round, donc il y a souvent un round d'observation parce que pareil, quand on envoie à mon coach, bah, du coup, le profil du gars, autant on va lui dire c'est un striker, mais ça peut être un grappleur. De fou. La piste, elle Ouais, peut de être fou. brouillée, tu vois, De au fou. final, on ne sait pas. Donc on prépare le combat exactement de la même manière. Donc premier round, voilà, on observe un petit peu, le coach il regarde un petit peu comment il est, et puis à l'inter-round, s'il y a un inter-round, il me dit voilà, il faut faire ça, 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 ça. Mais on prépare vraiment de la même manière. Il n'y a pas oui, il faut travailler plus la lutte parce que c'est un lutteur, il faut travailler Mm. plus le grappling parce que c'est un gros grappleur. À moins que ce soit vraiment un grappleur connu, etc., qui ait fait beaucoup de compètes de Oui, grappling et qui ouais, soit voilà. vraiment Ouais. son domaine, à ce moment-là, on peut, on ajuste. Mais au niveau qu'on a nous, en amateur, en vrai de vrai, tu prépares les combats de la même manière. Ouais, Surtout ouais, que je tu vois n'as ce que pas tu veux beaucoup dire. t'as pas beaucoup de données Ouais, bien sur sûr. l'adversaire, en soi, tu vois. Ouais, ouais, je comprends. Et là, toi, donc, parce qu'aussi, c'est ça, un des trucs dont on parle le moins, vu qu'encore une fois, hein, je rebondis dessus, mais tu sais, les gens, ils se rendent pas compte. On parle de gars qui sont pros, c'est leur métier, donc ça à penser, tu vois. Genre, aujourd'hui, pour un mec comme toi, où t'es quand même dans un niveau de compétition, on rappelle, le MMA, c'est pas du basket, hein, tu dribbles pas avec un ballon, on peut dribbler avec ta tête, donc il y a un enjeu quand même, tu vois. Et toi, même par rapport au taf, par rapport à tout ce que tu fais quotidiennement, c'est comment tu te mets là par rapport au combat? Genre, c'est un truc que tu penses matin, midi et soir, c'est plutôt genre 2 semaines avant. Comment ça se passe Ouais. là dans ta tête? En fait, le MMA, j'y pense toujours matin, midi et soir, vraiment, Ouais. parce que c'est Mhm. vraiment une grosse passion. Donc, même quand je suis au taf, je vais penser au MMA, je vais penser enfin, vraiment, c'est vraiment une vraie passion. Maintenant, si la question est-ce que ça a un impact sur mon taf ou mon quotidien? Mhm. Non, franchement, wesh, le chat. Non, il n'y a pas. Faire du grappling. Ça, non, ça change rien, gros. C'est Ok. Et c'est pareil. t'as pas le switch, toi? Parce que tu vois, moi, je vais donner un exemple tout con. À l'époque, vu que c'était souvent des trucs, on était au courant, ouais, sur un mois et demi. Moi, je sais très bien que la semaine qui est arrivée, tu sais, j'étais un peu comme un gamin qui savait qu'il allait aller chez le dentiste ou qu'il allait avoir une expérience. Tu savais pas trop si ça allait être cool ou pas cool, tu vois. Et je sais qu'il y avait quand même beaucoup ce truc où plus les jours rapprochaient, plus tu passais un peu par des phases bizarres. Alors, moi, je vais te dire typiquement les phases par lesquelles je passais. T'avais cette phase de doute, t'avais cette phase où tu te dis, bah vas-y, en fait, tu vois, j'ai pas en fait, pourquoi je fais ça? J'ai pas forcément envie d'y aller. Et plus le temps rapprochait, tu vois, plus il y avait ce truc un peu galvanisé. Toi, sur les derniers là que t'as fait, ça se passe comment, toi, dans ta tête? Bah, moi, je suis pareil, c'est surtout la veille enfin la dernière semaine, genre je suis comme un enfant qui prépare sa semaine de rentrée scolaire. Je sais pas Ouais, si tu te souviens de de fou. De fou. du mood dans lequel on était. Bah, je suis exactement pareil. Par rapport au taf, j'essaye quand même de m'organiser pour faire en sorte à moins Ouais. bosser, etc. Genre je m'adapte. Et la veille, je dors super tôt. Moi, je suis quelqu'un qui me couche très tard, hein. En temps normal, Ouais. je me couche vraiment très tard. Mais la veille, je me couche à 21h30, 22h, tu vois, histoire d'être en forme le lendemain. Ouais. D'autant plus que ben, du coup, la pesée, là, elle est la veille. Mhm. Donc là, on va quand même essayer de reprendre un petit peu de poids. Mais franchement, au niveau de la pression, du stress, etc., les 2, 3 derniers jours qui précèdent le combat, étonnamment, j'en ai pas du tout. Ok. Ok. Alors que quand je regarde 2, 3 semaines avant, je commence à avoir la pression parce que bah, du coup, j'ai démarré le régime, etc. Là, je me dis, ça y est, ben, je suis focus, il faut pas que je fasse d'écart, il faut vraiment que Ouais. je sois carré. Mais après, les 2 jours avant, je suis déjà dedans. En vrai, je suis déjà dans le Ok. combat et non, ça va, j'ai pas trop de stress. Ok. Ok. Et là, du coup, ce qui est prévu, toi, ça va être. Vous êtes en deux ou en trois? En round? 3, 3. Ok. C'est Ouais, du donc ça veut 3. dire que t'as un Ouais, et c'est ajustement, même comme tu pas. disais. C'est ça. Et il y a des combats pro aussi sur la carte. Et nous, c'est même pas des 3x3, c'est du 3x5. Ah ouais. Ah ouais, Ouais, parce qu'on t'as a jamais fait pesé ça? la veille. Non, 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 j'ai Ok. fait 2x5, mais j'ai Ouais. fait 2x5. J'ai fait 3x3, mais 3x5, j'ai jamais fait. Ouais, donc t'as quand C'est même pour ça déjà d'ailleurs. l'habitude de travailler sur du 5, enfin sur du 5 minutes, quoi. Ouais, sur du 5 minutes, ouais, mais Hmm. en 2 fois.
Ok. 3 fois, c'est une grande première. Du coup, on va faire en sorte bah, soit d'être prêt à faire les 5, soit à me mettre Termine très KO vite. assez rapidement. Ah ouais, ouais, de fou. Et Et, et là, l'approche que tu en as, donc, toi, tu sais, tu disais par exemple le premier round, donc c'est hyper compliqué parce que, encore une fois, je le répète, mais je te jure que pour plein de gens, gros, c'est pas évident si t'as jamais fait de compétition. C'est genre, tu sais pas le mec, voilà, ce qu'il va proposer. Toi, c'est quoi ton fonctionnement? C'est plutôt, t'es à l'aveugle avec ton coach et tu te dis, bah, en fait, sur le premier, j'évite de me mettre trop en danger, tu vois, sur mon intégrité à moi, pour derrière avoir le cardio, pour derrière pas avoir de difficulté, c'est-à-dire pas trop manger à certains endroits. Ou est-ce que dès le premier, tu as la liberté de te dire, vas-y, moi je vais, de ce que je vois, ce qui peut être trompeur, et tu le sais comme moi, en tant que combattant, parce que des fois tu vois un truc et c'est juste bah, un pur hasard, c'est un mauvais truc que tu as vu. Donc est-ce que tu es plus instinctif, où tu vas laisser parler ce que tu vois dès le premier, et essayer de prendre le dessus, ou tu es plutôt du genre sécuritaire? Moi je te parle là par exemple, typiquement, j'étais plutôt du genre sécuritaire. C'est-à-dire que sur le premier, je faisais rien, quitte à le perdre, et attendre de revenir à l'inter-round, comme tu dis, s'il y en a un, mais généralement si tu as le sécuritaire, tu peux gérer ça quand même, pour justement avoir le retour de mon coach. Toi, tu fonctionnes comment là-dessus, justement? alors, moi déjà, j'analyse beaucoup le jour de la pesée et du face-off. J'analyse vraiment le comportement de l'adversaire. Je vois tout de suite si c'est quelqu'un qui est agressif ou quelqu'un de calme, justement, sécuritaire. Dans le regard, dans la façon de parler, de marcher, etc. C'est des Mm. petits détails, mais qui font que je saurai à quoi m'attendre le lendemain. Après, ça veut rien Ouais, dire. T'en as, c'est des grandes gueules, mais au final, dans la cage, ouais. ils sont très sécuritaires, très, très calmes, très posés. Mais j'essaye quand même d'analyser ça. Après, moi, généralement, sur le premier round, j'essaye quand même de le gagner. Je ne prends pas le risque de le perdre, mais Mm. le gagner intelligemment. Donc, ça va être soit des combinaisons en deux, soit juste des jabs, des petits Mhm. kicks, etc. Et en fonction de comment réagit l'adversaire, si je vois une ouverture, eh ben là, Adapte. je mets un peu plus de rythme. Ouais. Ok. Mais je commence gentiment. J'essaie de gagner le round en mettant en frappant, mais des Mhm. petites combinaisons, une, deux, des séries de une, deux, trois maximum. Et puis si je vois qu'il y a une ouverture, que le mec il a pas une réaction de ouf, que le mec il est un petit peu sur le reculoir ou qu'il réagit pas, à ce moment-là, je vais mettre plus de rythme, plus de volume et je vais essayer de finir vite. Ouais. Ouais, ok, ouais. Ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et tu, Mais je tu suis pas bosses toujours genre le avec le mec qui même va être coach? agressif. J'en Oui, ai trois. J'ai t'en as trois trois. coachs, mais ouais. Mais le head Ok, coach, ouais, c'est toujours le même. ok. Ok. Et T'as du des J'en ai coachs, un coup, pour le. t'as un coach grappling, un coach striking, enfin. Ouais. Non, alors coach Ok. grappling, c'est le même coach enfin c'est le head coach. Ok. J'ai un coach Mhm. striking, un coach lutte, et puis après ben, le head coach qui fait le MMA, le grappling. Ok. Ok, ok. Et là, du coup, rappelle-moi, c'est quoi? C'est ton quatrième, c'est ça, combat? Ouais, ouais. Quatrième combat, ok. Et t'es sur un, du coup, ton score? 3-0-1. 3-0-1. Belle. Après, là, c'est mon premier combat. Ouais, c'est au courant. Je sais pas si toi c'est le cas, mais moi, là, c'est mon premier combat après un gros trauma crânien. Donc, Ok, j'ai arrêté pendant un moment, j'ai arrêté le sport aussi pendant plus de 6 mois à cause d'un gros trauma crânien. Et là, c'est mon premier combat depuis. ok, ok. Donc en vrai, là, il y a un peu plus d'appréhension quand même, parce que tu vois, quand tu commences, etc., enfin, tu gagnes tous tes combats, t'es vraiment, comment dire, t'as une confiance de ouf, Mhm. même quitte à prendre des coups, etc., tu te sens vraiment intouchable, entre guillemets. Ouais, ouais, Là, ouais. j'ai eu un vrai coup quand j'ai repris l'entraînement après ça, donc, mais quand même bien après, hein, 3 mois après, non, ouais, 3 mois après, j'ai pu reprendre progressivement l'entraînement. Bah, les premiers échanges, t'es un peu réticent, tu crains un peu plus les Ouais, coups, machin, t'es pas toi-même. ouais. Mais là, depuis, ça va très bien. J'ai quand même cette petite appréhension des vrais coups, vraiment appuyés, parce que tu sais que tu veux arracher la tête du gars, le gars veut t'arracher la tête. Ouais, J'ai bah ouais. cette petite appréhension, mais tranquille en vrai. Si je vois que, Ouais, vas-y, il commence enfin, si c'est un mec solide qui l'envoie fort, je vais peut-être entrer en lutte, je vais peut-être voilà, gérer comme il faut. C'est aussi mon premier combat en 66 kilos, jamais combattu dans cette KT. Donc mhm. c'est un autre challenge aussi personnel parce que j'ai jamais fait ce poids-là en combat. Maintenant, je veux voir Ouais, ce que c'est une vraie perte de poids, etc.
parce que j'étais un peu dans une zone de confort où je combattais à mon poids de forme. Là, j'ai Ok. vraiment envie de me challenger, de descendre. Ouais. J'étais même prêt à descendre en 61, mais je dis, vas-y, tranquille, on va y aller enfin, Ouais. on va y aller Ouais. progressivement. Ah, mais t'as raison. Non, mais t'as raison. T'as raison. On Complètement. va y aller progressivement. J'ai pas envie de faire de cutting de fou, de me retrouver Ouais. dans la merde. Donc, non, je pense que les 66, je peux les atteindre sans même cutter. Sans même Mhm. cutter. Après, si je vois Ouais, qu'il parce manque qu'au deux final, kilos, je suis un peu tes stories. On va dire que t'es pas fâché avec le plaisir quand il s'agit de bouffer. Tu le dis ah, toi-même. je mange. Donc, je le vois et au final, ça se passe bien parce que là, quand tu me dis que t'as très peu à perdre au final. Donc, Bah là, c'est peut-être même en la vrai, meilleure KT pour toi. je suis à 73. Donc, en vrai, j'ai 7 kilos à perdre en un mois et demi. C'est rien du tout. Mm. Enfin, même Ouais. 6,5 kg si on compte les 500 grammes de tolérance. C'est rien. Et je me dis, en un mois, là, je vais me faire plaisir un petit peu pendant les jours qui restent. Et un mois avant, là, ça y est, je suis dedans, je perds le poids, etc. À part à la villa où, vas-y, je ferai un petit écart en fonction du Ouais, poids ouais, normal. que je Ouais, ferai à ce normal. moment-là. Mais ouais, j'essaye de me stabiliser. Tu veux que je sois ton Ouais, parce qu'en diététicien pour la villa? Tu veux que c'est moi qui t'achète à manger, je te fais tes trucs? Non, pour la villa, je ferais. En fait, il faudrait que je sois à 68, 69 Ouah, ça à la va. villa. Ça va. Oh, ouais, ça il me va, moi je restera rien trouve. à perdre. Il me Hmm. restera rien à perdre, donc ça va. Ouais, t'auras 1,5 kg, Ouais, 2,5 kg, grand max, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc après, et puis la villa, c'est quoi? C'est le 14? 14, 15, 16. Ouais, il restera même, il restera Ça reste quasiment deux une semaines, semaine et un peu demie, moins de ouais. 2 semaines. Donc tranquille. Ouais. Super tranquille. Hmm. ouais, c'est vrai que vous avez le truc avant, ouais, quand même. Mais bon, après, c'est toujours pareil, tu peux pas non plus t'empêcher de vivre, tu vois. Surtout si c'est, entre guillemets, que pour une histoire de poids. Enfin, c'est dangereux de rentrer dans le truc de je fais plus rien jusqu'à Ouais. l'échéance, parce que c'est là où Oui, et tu puis t'obsèdes après aussi. ton corps, tu sais pas comment il va réagir. Il suffit que Ouais. tu le prives pendant un moment et ton corps il dit bah, tu sais quoi, tu veux me priver, bah, tu sais quoi, moi je vais t'empêcher, je vais plus perdre, je vais plus descendre. Tu sais quoi? Et Ouais. tu sais pas, ton corps il va Ouais. peut-être réagir en mode il veut plus descendre, etc. Alors que tu fais tout comme il faut, tu vois. Ça Ouais. arrive combien de fois les mecs qui font leur cutting, qui font tout comme il faut, qui savent qu'ils vont faire le poids, mais qu'au final leur corps il s'arrête totalement de transpirer ou il s'arrête totalement tu vois, tout simplement de perdre en masse graisseuse ou autre, ou en masse tout court. Ouais. Ça arrive Ouais. plein Non, de mais t'as fois, donc raison. c'est vrai qu'il vaut mieux pas frustrer le corps parce que le karma ça existe avec le corps. Ça je le connais bien, Bah, ça existe. surtout si du jour au lendemain, boum, tu stoppes tout. C'est comme un fumeur qui veut arrêter de fumer. S'il arrête du jour au Ouais. lendemain, bah non, c'est pas De bon. fou. Là, si du Ouais. jour au lendemain, je commence à me restreindre, et ben, je vais être beaucoup moins performant à l'entraînement. J'aurai moins envie. Je vais être aigri, etc. Donc, je préfère y aller vraiment progressivement. Mm, Ouais. Éliminer les mauvaises choses bah, progressivement, tout simplement. mm, Parce que si tu stoppes tout net d'un coup, c'est pas bon. mm. Je fais une petite Et du coup, parenthèse. Ah, vas-y, Vas-y, je vas-y, t'en prie, termine. Wass. Non, Non, je parle vas-y, après. Non, Wass. moi Vas-y, c'est pour vas-y. après. Vas-y. Pas tous en même temps. C'était pas tous en même temps, s'il vous plaît. À gauche, à gauche. Euh, Et le dernier sujet dont moi je voulais un peu parler avec toi, c'est, t'as vu, moi j'ai jamais eu la chance, hormis des très proches, parce qu'on était dans la même salle, parce que, voilà, tu vois, donc c'était des gars à moi dans le sport, mais j'ai jamais eu le truc où, toi, là tu combats chez toi, de ce que je comprends, entre guillemets, à domicile. Ouais. Il y aura des amis, il y aura de la famille. Alors, il y aura du public. Il y aura pas Ouais, mal de public parce que c'est une grande salle. À la base, ça devait se faire dans une plus petite salle. Là, du coup, ça se fait dans une grande salle, mais qui est bah, du coup délocalisée. ok. Euh, ouais, il y aura du monde. Après, amis, bah, il y aura, bah, ouais, il y aura quelques personnes. Ouais. Famille, je pense aussi. Il faut que je vois ce qui reste en termes de place. Mais Ouais. normalement, ouais. Normalement, il y aura ce qu'il faut. Et tu l'as déjà fait devant justement, je sais pas, des membres de, t'as déjà combattu, devant des membres de ta famille, devant des amis? Ou ce Non. sera un peu une grande Alors, amis, première? Ok. amis du club, ouais. Genre les gars de Ouais, la voilà, salle, mais c'est ça, voilà. vrais potos, même mes cousins, mes frères, etc. Non, ils étaient pas là. Là, ouais, ça va être une première, hein. Ça va être une Mm, première. Et ok. ça Bah, va le ça faire. rajoute. Ouais, de toute Ça, ouais, façon, en ouais, mais plus. non, mais surtout, gros, ça rajoute un enjeu d'ego, mais un bon enjeu d'ego Mm, aussi, tu vois. Enfin, ouais. C'est ça. c'est pas, je pense pas que ce soit une mauvaise pression, et quand bien même c'est le cas, en fait, je pense, faut juste connecter le cerveau plus sur le sujet de se dire, j'ai d'autant plus de raisons de vouloir le faire,
ça t'apporte une conviction que plutôt le truc de pression de se dire, ouais, ça sera encore pire, tu vois, si du coup le chemin inverse se passe. Donc, En fait, c'est ça, il faut que tu te dises que tu le fais pour eux. En vrai, il faut que tu te ouais, dises, vas-y, ils sont là, ils crient, machin, ils ont fait des kilomètres pour toi. c'est ça. Vas-y, c'est maintenant, ça va durer 15 minutes au grand maximum, mais ces 15 minutes-là, il faut que tu les transformes en 15 minutes de plaisir. Plaisir pour toi, plaisir pour ton coach qui t'a, enfin, tes coachs qui t'ont préparé, plaisir pour tes sparring partners qui t'ont aidé, plaisir pour du coup ta famille, tes potes, tous ceux qui sont là qui sont venus pour toi. Donc il faut vraiment que ce Ouais. soit que du plaisir et pas du stress. Enfin, après, c'est dur à dire, hein. Enfin, c'est facile à dire et pas forcément facile à faire parce que tu contrôles pas la pression en soi. Mais Mm. en vrai, tranquille. Tranquille. Tu sais que je connaissais un mec qui a fait semi-pro, en plus, qui a fait du semi-pro, le mec, un calme olympien, et il gérait tellement son stress que après ses combats, et bon, c'était un mec qui était en la gestion d'un machin, donc il prenait pas énormément de coups. Après ses combats, le gars, en fait, il se mettait tellement de pression, il ignorait tellement le stress, il ignorait tellement la pression, pardon, et ben il faisait des malaises après ses combats. Incroyable. C'est de dire, c'est de dire, gros, Ah, c'est Un te mec dire. en Tu sais, c'est semi-pro. la pression artérielle, en fait, quand tu retiens, tu vois, et qu'au bout d'un moment, bah, quand le moment est fini, en fait, c'est un gros relâchement, donc tu as toutes les émotions qui te reviennent, donc tu as BPM qui redevient beaucoup plus important, tu te sens fébrile, machin, tu vois, et il faisait des malaises, le mec. Il faisait des ok. malaises. Donc, tu vois, c'est Bah, pour dire moi, à justement que la l'inverse, gestion, elle est différente, quoi. moi, à l'inverse, j'ai eu un gars dans ma salle, c'était le meilleur. Vraiment le meilleur de la salle, mais un monstre. Je te jure qu'il était vraiment très, 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 très fort. Au moment d'arriver, il avait tellement de pression que ça arrivait 3 fois, hein. Au moment d'arriver au combat, où c'était l'entrée, il n'y arrivait pas. Et il n'a pas Waouh, combattu. waouh, C'est c'est dur, ça. tellement. Ouais. Alors que C'est le mec, dur. super fort, gros. Et malheureusement, il n'arrivait pas à relâcher et puis à y aller, quoi. Ouais. Parce qu'encore une fois, tu vois, on en revient au truc, c'est l'aspect mental, c'est la gestion dans l'aspect mental. Et globalement, ce qui s'en passe, tu sais, c'est un peu comme le combattant de l'UFC. Ah merde, j'ai oublié son nom. C'était un Renois qui avait mis un KO exceptionnel. Il a mis un coup de pied retourné au Dana White Contender Series, si ma mémoire est bonne. Et en fait, le gars, il est resté au sol et il Uriah a fait, Hall. tu sais, voilà, all. Mais c'était Et au quand tu teuf, ça, vois je crois. Ouais, ouais, au taf, ouais, pardon. Et quand tu vois que le mec, il était promis à un niveau exceptionnel, et même lui, il l'a dit, mon niveau, en fait, il a décliné après ça parce que je pouvais plus envoyer les coups de la même manière après que t'aies mis un mec, tu sais, dans cet état. C'est là que tu vois même l'aspect mental, des fois, il peut être piégeux parce que même Tom Duquesnoy, tu vois, on en parlait tout à l'heure, Tom Duquesnoy, quand tu te dis qu'il y a une partie, bah, justement, il a arrêté parce qu'il s'est dit, vas-y, je réfléchis trop dur en mes combats, les mecs, j'ai l'impression que je leur fais mal, tu vois, j'aimerais que ça s'arrête beaucoup plus tôt. C'est là où tu te dis, bah, parfois, au bout d'un moment, le talent, c'est pas la seule condition pour que tu sois un très très bon combattant, quoi. Aussi l'aspect mental et le jour du combat. Mhm. Donc ouais, 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 de fou. Je vois très bien. Donc le 27 alors, 27 juin, les gars. Ok, tu est-ce que... veux, tu veux, tu veux nous leak le Ouais. lieu ou pas? Ouais, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Ok. Chaud, Je carrément réponds vite chaud. fait aux questions du chat, ce que ça disait, et Et du coup, là, d'ailleurs, bon, je vais dire après. Oui, d'ailleurs, ça sera finalement pas en Suisse, ce sera en France, mais en France voisine. Ok, magnifique. Parce que du coup, il fallait une plus grande salle et la ouais, salle a été trouvée. ok, ok, pas Magnifique. mal ça. Et Alors, ça il y a- tombe un samedi. 27. Parce que Ah, c'est le samedi, même ouais. jour que l'UFC Bakou. Il y a War qui te demande c'est quoi leur gars. Ça s'appelle Revolution Choke. Ok, Revolution D'ailleurs, Choke. il y avait eu un orga, il y avait eu un orga, il y a eu déjà eu plusieurs événements, mais où c'était en grappling. Et t'as Pierre Manzo qui a combattu, t'as Reda Meptouche, t'as Ok, plein de monde, genre plein de gros grappleurs. T'en as, il s'appelle Oliveira aussi, je crois. Je sais plus c'est quoi ok, c'est un Portugais. T'as, t'as eu du beau monde. ouais, Ok. ok. Ouais, donc nickel. On a Nadir qui dit que Mystique il a nice fight pour la data, t'es mal regard. Il demande aussi si la barbe elle amortit les uppercuts. Eh ben, figurez-vous, les gars, que oui, Ouais, la barbe, ça aide. ouais. D'accord. Bah, du coup, moi je suis Carter mal Wayne, barré. pour le format crânien, je sortirai une vidéo, gros, j'expliquerai un petit peu du coup comment ça s'est passé. Ok.
Moi, ce Connu que de je ça. voulais, moi, ce que je voulais dire, c'était est-ce que ça vous chauffe, enfin, du coup, plus mystique, du coup, mais toi, si tu veux, Fahed, là, vu que là, on était vraiment en mode interview, là, pendant 15-20 minutes, ce que je ferais, c'est que je mettrais la partie interview un peu à part et je te l'enverrai si tu veux en faire quelque chose. euh, Ouais. pour tes vidéos. Ce que je ferai, c'est que du coup, la rediff complète du live sera dispo sur la chaîne YouTube pour ceux qui se demandent. Il y aura là aussi la partie interview qui, du coup, bah, moi, c'était chaud, mystique. À chaque radio libre, l'invité, à la fin de la radio libre, on l'interview. Du C'est coup, chaud, très chaud, c'était chaud. Et très comme très ça chaud. permet aussi de faire une vidéo YouTube interview d'un mec en particulier. Du coup, on peut vraiment inviter tout le monde dans les radios libres. Et là, bah, du coup, bah, Ouais, Faïd, t'étais complètement. le premier invité. Et du coup, bah, là, Et voilà, puis, et pas. puis Puis ce voilà. serait bien aussi qu'avec, si t'es d'accord évidemment, Fahed, parce que t'auras peut-être d'autres choses à faire et tout, mais ça pourrait être pas mal aussi qu'on s'en fasse une petite ensemble avant combat, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses Ouais. qui vont changer dans ta tête, il y a beaucoup de choses qui vont changer tout court, et une après combat surtout, parce que celle-ci, gros, après combat, tu vas passer Avec plaisir. officiellement en 4-1 en plus. D'après la data, c'est formel, t'es bientôt en 4-1, donc ça va être magnifique. Ah, 4-0-1. en plus, c'est même pas une 4-0-1. défaite. 4-0-1, pardon, ouais. Et un vaincu, un C'est vaincu. même pas une défaite. Important. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et T'as pris un no Euh, contest alors? un no contest bah, par rapport au Ah, genou, frérot, justement, qui m'a fait le trauma ouais. crânien. Ah, ok. Bah, en plus, il y avait la question là dans le chat, donc Ouais, bah, t'as je ta ferai une réponse, vidéo Qatar sur Wayne. ça. Je ferai une vidéo sur ça. Ouais, de ok, fou, bah, de parfait. fou. Parfait. Bah, Et je ce que je voulais. l'expliquerai, Ok. La data j'expliquerai, voit je pense, Faed à comment ça se passe avant, comment 67,67%, ça Litchi se le passait, pro, puis KO de la après. barbe. Non, les gars, sans vouloir leak, je pense que le KO, il sera avec le crochet du gauche. Sans vouloir, Lee qui l'a Ouh, dit. l'arme la plus redoutable. Sans vouloir leak. Tu fais En quoi? Tu mode t'entraînes avec Poatan. Poatan, c'est ça? T'as Hein? prévu le left hook? Non, Tu t'entraînes avec lui, Poatan? non, parce que lui, c'est son crochet avant, le bras gauche. Moi, je suis gaucher. C'est Ok. mon crochet arrière. Donc, Ok. En mode McGregor. par rapport à ça, les C'est gars, littéralement Connor. j'essaye de m'entraîner à mort à boxer en droitier. Parce qu'en fait, j'ai envie de commencer Ah le ouais. combat en droitier. Ouais, j'ai envie de Ouais. surprendre le gars, commencer en droitier, et après, Hmm. hop, switch, Ah bah ça, et gros, si t'y parviens, ouais, parce que ta main la plus dangereuse, c'est la plus proche de la zone de danger pour lui. Et s'il le sait pas, ouais, c'est ça. si t'y parviens, ouais, ça serait Ouais. magnifique, ça. Bon, déjà que j'ai du mal à boxer en droitier alors que je suis droitier, je vais pas essayer de boxer en gaucher, je vais pas te cacher. T'as vu ce qu'il a dit, Nadir? Nadir, c'est vraiment un fouteur de Je, troubles. C'est je- terrible. Je vais je vais prévenir prévenir. l'adversaire de se méfier du crochet gauche. Putain, le mec il va prendre l'interview, il va. Le F bientôt au PFL, exactement, Matenino. Oui. Bien Ah, sûr, ça, c'est une question, ça, bien on te l'a sûr. pas posé. Même si j'imagine que je connais la réponse. Tu comptes partir en pro un moment? Genre, même pour tester un ou deux Alors, combats? Ou pas du tout? franchement, pour tester, oui. Pour faire carrière, non. Moi, je suis quelqu'un. Vous avez encore 5 minutes ou pas? Oui, Ouais, bien sûr. oui, Ouais. t'inquiète. En fait, pour vous raconter un petit peu ma vie, ça, j'en ai jamais parlé. Moi, de base, quand j'étais petit, je faisais du foot. J'étais dans le foot. J'ai été approché pour faire sport-études. D'accord? Donc, j'avais été approché par le club de l'ASS, la SSE, Saint-Étienne, pour faire sport-études. Sauf que mes parents, ils n'ont pas voulu. La vérité, mes darons, ils ont pas voulu. Alors que je suis fervent supporter de l'OL, mais vas-y, j'en avais rien à foutre, les gars. Il habite à Lyon, il est Je fan de demandais Lyon, mais. Et du coup, mes parents n'ont pas voulu parce qu'ils pensaient que ça allait être dur du coup, de mixer école et sport. Malheureusement, la mentalité à l'époque, c'était ça. Maintenant, les parents sont un peu plus ouverts à ce niveau-là. Différent. Donc moi, enfin, depuis ce jour-là, genre, j'ai complètement arrêté le foot alors que j'étais un amoureux du ballon rond. Genre, vraiment, j'aimais que ça. Et j'ai arrêté le sport donc, pendant plusieurs années. Et après, j'ai découvert du coup le full contact. Parce que j'avais besoin quand même de reprendre le sport, mais je voulais plus du tout faire de foot, ça m'avait un peu traumatisé. Mhm. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert les sports de combat, mais j'avais pas le même amour que j'avais pour le foot. C'est-à-dire que le foot, je voulais Oui, vraiment faire carrière. Là, c'était ouais. plus par plaisir, passion. Et puis moi, je suis très. Enfin, moi, c'est montagne russe. Genre, un jour, je vais être à fond, un jour, je vais être comme ça, tac, 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 tac. Le MMA, en vrai. Genre, Ah, ça c'est déco. Il a switché. Il a Il a switch. switché le F. Il est passé en bas, mais en haut sur TikTok. Mhm. Ouais. attendez. Je vais au pire faire. Ouais, bon, c'est pas grave. Si je fais ça.
Nawar qui te propose de signer au Rising pour mettre des soccer kicks aux japonais. Bonne idée. Voilà, Bonne idée. normalement, c'est Magnifique. bon là. Magnifique. Alors, Très bon ouais, du lef. coup, c'est très montagne russe. Donc un jour, je vais être à fond, un autre jour, on monte beaucoup moins, etc. Et je sais que le MMA, c'est un sport malheureusement qui ne paye pas. Ouais. Donc là, j'ai 27 ans, bon, je suis pas vieux, je suis pas non plus jeune, je suis entre les deux. Donc non, Oui. j'espère pas du tout en faire une longue carrière. Après, faire un ou deux combats pro juste pour me tester et pour kiffer, oui. Après, pour aller à l'UFC, non. Ouais, mais Ouais, ouais. Ouais. tu disais là, tu parlais de ton âge, vous avez le même âge, je crois, vous êtes de la même année, hein, je Ouais, moi, je crois. suis à 98. Toi, t'es un Moi, je suis 99 un du coup. ouais, début Ouais. d'année. Ah, c'est ça. Donc c'est ça. C'est ça. Bah, après, le truc, c'est que, tu vois, je vois ce que tu veux dire sur le foot. Ça reste, de toute façon, le mec qui dit, ouais, je vais être professionnel de MMA, un mec de notre génération qui dit ça, c'est un menteur, tu vois. S'il était gamin, c'est un menteur, c'est C'est pas pas possible. Bah voilà. Moi, je m'en souviens, même mon daron, qui était un passionné de sport de combat, il allait acheter, gros, dans des brocantes, tu sais, là, les cassettes, parce que t'avais des mecs qui commandaient ça aux États-Unis. À l'époque, c'était le Pride, etc. Tu sais, c'était même hyper galère à trouver. Mais ouais, la corde de l'enfance, ça touche au foot, je vois ce que tu veux dire. Et c'est marrant parce que souvent tu remarques ça sur tes sports assez nouveaux, parce que c'est un sport assez nouveau, le MMA, c'est que je trouve encore plus dans ce sport où, encore une fois, on le répète, hein, là je vais répéter la phrase que je dis tout à l'heure, tu dribbles pas avec un ballon, parce que tu peux te faire dribbler la tête en MMA, c'est bien autre chose. Ça montre encore plus, c'est là où je suis pas d'accord quand tu dis que t'as pas la discipline. Si t'avais pas la discipline, gros, t'aurais très très vite arrêté. Parce que au bout d'un moment, faire ce sport-là, ça se tient pas qu'à l'amour, ça se tenait qu'à l'amour. Ce que tu ferais, bah, c'est que simplement tu regarderais l'UFC comme tu le fais maintenant, tu ferais du contenu sur TikTok, tu vois. Mais le fait de le pratiquer et en plus de ça de faire de la compétition, c'est que t'as une discipline. Après, je vois ce que tu veux dire, c'est que tu vois d'autres mecs qui sont beaucoup plus disciplinés. C'est ça, je suis très exigeant envers moi-même déjà, tu vois. Et C'est je sais ça. que je suis à 60% de ce que je pourrais être en termes de discipline, tu vois. Ouais. Et même en termes. En fait, moi, ça a été l'histoire de ma vie. Genre, même à l'école, j'étais très talentueux, mais j'aimais pas travailler à l'école. Donc, du coup, je Ouais. me contentais vraiment que du minimum. Euh, Pareil pour le. Bon, si le foot, je travaille énormément, mais pareil pour les sports de combat, j'avais quand même des facilités. Sauf que j'ai eu des périodes où, vas-y, j'en avais rien à foutre. Et puis, Ouais. j'arrêtais pendant de longues périodes. Mais. Ouais. Mais du coup, ouais, c'est pas vraiment un manque de discipline. C'est vrai, j'abuse un petit peu, mais par moment, il y a un manque d'envie. Mais dans ce sport-là, tu peux pas avoir de manque d'envie. Tu dois être tous les jours à 100%. Complètement. Ça, complètement d'accord avec toi. Ouais. Complètement d'accord. Bon, bah, mon F, bah, merci en tout cas d'avoir pris quelques minutes pour nous répondre là-dessus. Je Bah, spoil merci à d'avance que vous, les gars. t'auras ta vidéo data, évidemment. Évidemment. Le F. Sous data. Sous data, le F. T'auras ta vidéo YouTube que tu pourras réutiliser comme tu veux. Ce que je ferai, si tu veux, c'est que je Ouais. t'enverrai le format YouTube et le format TikTok. Tu feras ce que tu veux. Tu Ouais, prendras celui que tu veux, ouais. si tu veux utiliser ou pas. De toute façon, moi, ce que je ferai, c'est que j'utiliserai des clips. Je prendrai le format TikTok, donc avec les trois têtes là, pour faire des clips sur notre compte. Et puis même, il y aura le format YouTube pour ceux qui voudront regarder en replay. Puis Ok, bah, voilà. en tout cas, merci à vous, les gars, pour l'invitation. Merci à tous ceux qui ont suivi. Et puis, enfin, je suis dispo si jamais vous voulez évoquer d'autres sujets et que vous avez besoin d'invités, je suis là. Bon, c'est pas la T'inquiète. dernière. C'est pas la dernière avec toi, le F. Ça, Ah, faut en merci à être vous, les sûr. gars. Faut en être sûr. Faut en être Hop. sûr. Et bah, Alors, les gars, grande bise. messieurs de TikTok, la bise. On vous dit à plus tard. Regardez le dernier commentaire d'Ibra. Il dit quoi? Il a dit. Voilà, s'il te Des plaît. gars comme Anderson Silva n'ont jamais eu de vidéo data, mais le F l'aura. De Il a pas fou. tort. Il a De pas fou. tort, il a pas tort. Après, Cette anecdote, je pourrais la raconter à mes enfants. est-ce que tu veux De faire la fou. data de Anderson Silva face à Tyron Woodley? C'est ça aussi la question, tu vois. Ouais, voilà, c'est vrai. C'est vrai. Avec tout le respect. Mais il a raison. Il a raison. Avec tout le respect. Même ce bon vieux JSP, il en a pas une, et puis t'as ce bon vieux Faed qui va débouler, bam, data. Ils veulent tout. Non, là, je rentre dans mon RP qu'il faut pas. Bref. Et bah les gars, c'était un plaisir. Ah, vas-y, un plaisir de partager, les gars. C'est une Bon bonne Merci. week-end journée. prolongé, plein de bises, puis à TikTok, bientôt. Allez, ciao. c'est ciao. Ciao!